Good morning, good afternoon, and Bonjour, good bon evening. après-midi et Welcome bonsoir. to Seminar J at the Bienvenue au Monique séminaire Roland J Vale de People's l'Académie Academy of populaire de droit International Law. international Monique et My Roland name is Veil. Marjorie Je Cohn, m'appelle and I am Marjorie the Cohn Dean of the et Peace je suis Academy doyenne and a de member of the l'Académie Bureau of the populaire et International membre du Association bureau de of l'Association Democratic Lawyers. internationale des avocats démocrates. Today, we will discuss Aujourd'hui, nous nuclear aborderons disarmament le and the thème right to le peace. désarmement nucléaire et le Our droit à la paix. distinguished faculty for Notre this éminente program équipe includes d'intervenants pour Ivana ce programme Nikolic comprend Hughes, Ivana Olga Nikolic-Hughes, Kuznetsova, Olga Anna Kuznetskova, Illing, and Anna Ryan Illing Costello. et Ryan Costello. Each of them will speak Chacun for d'entre 20 eux minutes, s'exprimera pendant 20 followed by a minutes, discussion puis il y between aura the une faculty discussion entre members, les and intervenants, then questions and suivie d'une answers with séance all de you. questions-réponses avec vous tous. We have Spanish, Nous French, proposons and une English traduction en espagnol, translation. en français et You en can anglais. select your Vous pouvez language at the sélectionner bottom votre of your langue screen. en bas de votre écran. Please put your Veuillez questions in the saisir vos Q&A questions box dans la for our boîte de discussion. dialogue prévue à cet effet We pour will notre soon discussion. post on Nous our website, publierons prochainement sur notre site web peoplesacademy.net, the faculty peoplesacademy.net les presentations in présentations des English, intervenants en Spanish, anglais, and espagnol French, et français, along with links to ainsi que relevant des liens articles. vers des articles You pertinents. will receive an Vous email recevrez when un the email program is lorsque le posted. programme sera mis en ligne. On April 7th, Le 7 Donald avril, Trump Donald threatened Trump to a commit menacé de genocide commettre un against génocide Iran contre when l'Iran he en declared déclarant a whole une civilization civilisation will entière die va tonight. mourir ce soir. The president Le of the only président du country seul ever pays to à have avoir used nuclear jamais weapons utilisé des armes threatened nucléaires to a annihilate menacé a country d'anéantir un without them. pays qui n'en possède pas. This seminar will Ce address séminaire the most abordera la important question and de droit urgent international international la law plus issue importante of et la our plus time, urgente de notre the époque, right of le peoples droit to des peace peuples à la paix and the need et for la nécessité de negotiations between the nuclear négociations powers entre for les an puissances arms nucléaires en control vue d'un contrôle leading des to armements nuclear menant au disarmament. désarmement The nucléaire. survival of life on the La planet survie de la vie depends sur on la it. planète en dépend. We would like to Nous dedicate souhaitons this dédier seminar ce to séminaire Peter à and Peter et Cora Weiss, Weiss, lifelong qui sont advocates for consacrés leur peace vie à la and a cause de la world paix free of et d'un nuclear monde exempt weapons, d'armes who both nucléaires, passed et away qui ont at the end of quitté last tous les year. deux à la fin de l'année Peter, dernière. a visionary Peter, international human rights avocat lawyer, visionnaire founded the spécialisé dans les Lawyers droits Committee humains on Nuclear internationaux, a Policy, fondé la comité and as des avocats co-president of the sur les politiques International nucléaires et en tant que Association of coprésident Lawyers de Against l'Association Nuclear internationale des Arms, avocats he contre les played armes a nucléaires, key a joué un role rôle in clé the dans la vie International Court of consultative Justice's historique historic rendue en 1996 advisory opinion, 1996 par la Legality Cour of the Threat internationale de or Use of justice Nuclear intitulée Weapons. La légalité de la menace ou de Cora l'emploi was d'armes active in nucléaires. Women's Strike for Cora a été Peace, active au and she sein de Women's co-chaired Strike for the new Peace et a mobilization co-présidé committee to end the nu- war in une Vietnam, nouvelle mobilisation, helping to le comité de organize massive mobilisation anti-war and pour anti-nuclear finaliser la guerre, demonstrations contribuant à over the l'organisation de decades. manifestations Peter and massives Cora contre are la an guerre et le inspiration nucléaire to the pendant People's des Academy décennies. of Peter et Cora sont International une source Law. d'inspiration pour la People's Academy of International Peace Law. is not simply La the paix n'est absence pas of simplement war. l'absence de guerre. Peace La requires that paix all exige que states tous les États refrain from s'abstinent interfering in the d'interférer internal dans les affairs affaires of other intérieures states, d'autres États, settle their disputes règlent through leurs différends par la negotiations, and négociation create et créent les conditions conditions necessary nécessaires to pour eliminate the éliminer les causes causes of des conflits international conflict internationaux and avoid et nuclear éviter la war. guerre nucléaire. The right to peace Le is droit à la inherent paix in the est very inhérent fabric à of la the UN structure même Charter. de la Charte des Nations Through the Unies. Charter and Grâce à la subsequent Charte UN et aux résolutions resolutions, the ultérieures de human right l'ONU, to peace le is droit ripening humain into à a la norm paix of est en train de international law. mûrir pour devenir une norme de In droit international. 1991, En the UN Security 1991, Council le Conseil de reiterated sécurité des in Nations Resolution Unies a 687 réaffirmé dans sa the résolution objective of the establishment of a 687 nuclear l'objectif de la weapons création free d'une zone zone in the exempte region d'armes of the Middle nucléaires dans la East. région du Moyen-Orient. As the US and Alors que Israel, les two États-Unis et nuclear armed Israël, deux states, États dotés de l'arme prosecute nucléaire, their war mènent of leur guerre aggression against d'agression contre Iran, l'Iran, a un non-nuclear État armed non doté de state, l'arme nucléaire, the issue of la nuclear question du disarmament désarmement is even nucléaire more s'impose imperative.
avec encore plus d'acuité. La guerre en Iran a accru et non réduit le risque de prolifération nucléaire, selon Foreign Policy in Focus. Il est clair que si l'Iran avait possédé l'arme nucléaire, il n'aurait pas été attaqué. C'est une leçon concrète et percutante pour les autres pays qui leur montre pourquoi ils pourraient vouloir se doter eux-mêmes de l'arme nucléaire. Dans le même temps, la France procède à la première augmentation quantitative de son arsenal nucléaire depuis 1992. Selon les mots du président français Emmanuel Macron, les 50 prochaines années seront l'ère de l'arme nucléaire. L'effondrement du système de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie et les menaces militaires illégales proférées par les États dotés d'armes nucléaires à l'encontre des États non nucléaires, en particulier l'agression américaine contre l'Iran pendant les négociations sur le nucléaire, affaiblissent la crédibilité et la force normative du régime de non-prolifération, amplifient les confrontations militaires et intensifie la crise nucléaire mondiale. Notre équipe d'enseignants analysera le besoin urgent d'un contrôle mondial efficace des armements ainsi que les obstacles qui s'y opposent et discutera de ce que les juristes et les militants de droits de l'homme peuvent faire pour atteindre cet objectif. Notre premier enseignant, c'est Dr. Ivana Nikolic-Hughes. Elle est présidente de la Nuclear Age Peace Foundation et maître de conférences en chimie à l'Université Columbia. Elle est aussi titulaire d'une licence avec mention du California Institute of Technology, où elle a étudié le génie chimique et rédigé son mémoire de fin d'études sous la direction du professeur Frances Arnold, première femme américaine à avoir remporté le prix Nobel de chimie. Dr. Hughes a obtenu son doctorat à l'Université de Stanford, où elle était boursière prédoctorale de l'American Heart Association. Elle est membre du corps enseignant de l'Université Columbia depuis 2008 et a reçu le prix LAFES Distinguished Columbia Faculty Award pour l'année 2020. Ses travaux visant à évaluer les conditions radiologiques dans les îles Marshall ont fait l'objet d'une large couverture médiatique. Dr. Hughes est actuellement membre du groupe consultatif scientifique du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, un comité composé de 15 experts du monde entier qui conseille les États partis sur les questions scientifiques liées au traité. Ces articles ont été publiés dans Al Jazeera, en arabe, The Nation, le Bulletin of the Atomic Scientists, The Hill, Scientific American, The Diplomat, Common Dreams, Truthout, Transcend Media Service et ailleurs. Elle a donné de nombreuses conférences sur le désarmement nucléaire, notamment au Vatican, à Hiroshima, à Nagasaki, à Wilton Park, aux Nations Unies, à Genève, à New York et à Vienne, ainsi qu'ailleurs. Elle a également participé fréquemment à des podcasts et à des webinaires, notamment sur le Tucker Carlson Network et les études neutralité, Camp Canyon, Useful Idiots et ailleurs. Dr. Hughes abordera le thème suivant, le rôle des traités internationaux et bilatéraux dans le désarmement nucléaire. Dr. Hughes, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour cette introduction vraiment chaleureuse. Je vais partager mon écran pour que vous voyez la présentation. Et j'espère que vous pouvez tous voir l'écran. Merci beaucoup alors pour l'introduction et bien sûr pour l'opportunité de faire partie évidemment de ce programme magnifique d'aujourd'hui. La série entière, en fait, c'est vraiment une erreur que je
participe et que vous avez commencé vos présentations en reconnaissant le rôle de Cora et Peter Weiss et le rôle qu'ils ont joué à ce sujet-là, qui fait aussi le sujet de notre webinaire aujourd'hui. J'ai trouvé évidemment vos remarques d'introduction vraiment compréhensives en ce qui concerne le moment où on se situe, parce il y a 80 années, c'était l'entrée à l'âge nucléaire. Le temps n'est pas simple, mais je pense qu'il faut dire évidemment qu'on se trouve dans un moment vraiment unique de l'ère nucléaire où on a de multiples conflits qui impliquent directement ou indirectement des États qui détiennent des armes nucléaires, mais on voit aussi un type de rhétorique qui n'a pas été utilisée jusqu'à il y a quelques semaines. La rhétorique que vous avez commentée du président Donald Trump qui menace en fait euh, de jeter la bombe sur l'Iran et le rapporter en fait à la Stone Age. Alors, une manière dont il faut penser à l'âge nucléaire, c'est de prendre en considération en fait l'annonce de l'Apocalypse de 2026 du Bulletin des scientifiques atomistes. Il a été publié en janvier 26 27 2026, un mois avant le début de la guerre en Iran. Et je pense que les flèches du montre probablement sont plus proches de minuit en fait et l'annonce qui s'était passée il y a quelques semaines et le montre en fait montre que il reste désormais 85 secondes avant minuit, qui est évidemment le moment le plus proche de l'hypothèse de cet Armageddon nucléaire, l'hypothèse de la fin de la civilisation humaine. C'est comme une sorte de rappel à ce qui s'est passé en 1987 comme réponse aux événements politiques et géopolitiques plus proches de minuit en fait. Je suis venue aux États-Unis en 1984 en tant qu'étudiant étrangère et j'habite les États-Unis depuis ce moment-là et cette année-là, en fait, le montre m'indiquait qu'il y a 17 minutes jusqu'à minuit, en fait. Et 30 années plus tard, on est encore plus proche de ce moment-là. Et ce n'est pas une nouvelle idée, l'idée de la menace des armes nucléaires. C'est quelque chose que l'humanité a vu jusqu'à présent. C'est une citation d'Albert Einstein, ce qu'il a dit une année après les bombardements nucléaires de Hiroshima et Nagasaki, aussi l'explosion à Nouvelle-Mexico. En fait, le fait que la puissance déchaînée de l'atome a tout changé, sauf nos modes de pensée, et nous dérivons ainsi vers une catastrophe sans précédent. Ensuite, le président John F. Kennedy, qui a parlé lors d'une assemblée de la Générale des Nations Unies, il a dit que nous devons abolir les armes nucléaires avant qu'elles ne nous abolissent. Et encore plus tard, dans les années 90, les années où Cora et Peter ont joué un rôle instrumental très important en ranimant le public. Président Reagan et Gorbatchev ont dit évidemment qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Et maintenant, la notion d'armes nucléaires qui peuvent être utilisées ou d'une guerre nucléaire, c'est évidemment c'est retourné. Euh, Ce que je veux dire, veux vous parler aujourd'hui, c'est en fait ce problématique
d'une préoccupation très massive, en fait, et le sens de la responsabilité de quelqu'un qui est un scientifique. Je ne viens pas en tant qu'historien, avocat, comme décideur politique, un diplomate, mais je vois l'importance des architectures internationales, de l'architecture internationale de désarmement nucléaire, et il faut penser à ces traités et peut-être les gens devraient aller vers des endroits où ils voulaient, parce que ma réponse est très fréquemment, c'est que probablement sans ces traités-là, peut-être on ne serait pas dans ces situations présentes. Et je pense que c'est important de parler un tout petit peu du moment où on est en termes de cette architecture de désarmement nucléaire. Je vais me concentrer entièrement sur les traités des Nations Unies et j'ai dessiné le pyramide. En fait, je suis un scientifique, je suis pas une artiste. Alors, le pyramide, je l'ai fait moi-même, je l'ai dessiné moi-même. Mais l'idée derrière cette pyramide-là, c'est en fait que j'ai listé les 4 traités principaux qui existent dans le cadre des Nations Unies en ordre chronologique. En bas, c'est le plus ancien et en haut, c'est le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Et maintenant, vous voyez le nom complet. Et je l'ai fait par ordre de chronologie, mais je pense aussi que ces traités-là se fondent l'un sur l'autre, et dans le sens que même l'idée qu'on peut se rassembler et décrire dans quelques secondes. Le traité d'interdiction partielle a été approuvé en 1963, quelques mois après la crise des missiles cubanaises. C'est une source d'inspiration de ce moment de crise. C'est une découverte fondamentale de ce problématique. Je ferai pas le plaidoyer pour garder les armes nucléaires, mais c'est encore plus urgent et plus important de faire de progrès à ce moment-là où on voit que les armes nucléaires utilisées peuvent être réelles et le risque est vraiment réel, mais aussi très haut et inacceptablement haut. Et alors maintenant, je vais vous montrer quelques idées derrière ce traité. En fait, alors le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires a été passé en 1900, a été entré en vigueur en 1963 après des négociations initiales entre l'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'était évidemment un succès diplomatique. À ce point-là, le président Kennedy, le président des États-Unis et son collègue de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, et ensuite ce qui s'est passé quelques mois avant la guerre froide. C'était un moment où beaucoup d'experts considèrent que le moment où on est aujourd'hui, c'est encore plus dangereux que la crise des missiles cubanaises. Et après cet accord initial entre les 3 pays, d'autres pays, évidemment, ont adhéré à ce traité. Tout cela a été ouvert pour les États membres des Nations Unies. 94 États ont ratifié ce traité et ensuite 23 ont adhéré à cela. C'est juste et tous ces partis-là ont été d'accord à ne pas tester, ne pas faire des essais nucléaires dans l'atmosphère, sous l'eau et dans l'espace.
Euh, Évidemment, tout cela n'a pas mis fin aux essais nucléaires souterrains, mais à ce point-là, on a arrêté les essais nucléaires dans l'atmosphère, là où il y a euh, de, des énormes mais aussi nous avons éliminé aussi l'idée de faire des essais nucléaires, des armes si puissantes, des armes qui faisaient l'objet des programmes d'essais particuliers pour les États-Unis et l'Union soviétique. Après, j'ai ajouté en fait le fait que la Chine, la France et la Corée du Nord n'y ont jamais adhéré. Et c'est important évidemment de mentionner aussi si les choses peuvent être achevées, même s'il n'y a pas un accord total de tout le monde. Ce que je vais vous expliquer encore plus tard, il y a un traité de succession. Et alors, après le succès du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, euh, c'était une autre traité qui a été créée, qui était évidemment un enfant du président John F. Kennedy, euh, et qui est mort le même année où le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires a été approuvé. Il a été assassiné le même année où le traité d'interdiction partielle a été négocié et avant de l'entrée en vigueur. Mais le président John F. Kennedy était vraiment préoccupé de la prolifération des armes nucléaires. Il a pensé que continuer en fait sur cette voie-là, dans une décennie, il y aura 15, 20, 25 États armés de puissance nucléaire en fait. Et il a reconnu immédiatement le fait qu'il faut gérer cette possibilité de l'annihilation de la civilisation humaine, aussi que de toute la vie sur la planète. Il a pensé que cette voie est très rapide. Et cette idée de prévenir la prolifération s'est transformée dans le traité de non-prolifération nucléaire, qui est marqué par les trois piliers. Le premier, c'est la non-prolifération, où les États ne doivent pas acquérir des armes nucléaires les États qui ont des technologies nucléaires ne peuvent doivent utiliser de manière pacifique et pour des buts de paix et à ignorer l'élément de ce traité sur le désarmement nucléaire. C'est un article du traité qui s'appelle l'article 6 qui implique les États, qui oblige les États à négocier, évidemment, vers le désarmement complet, total, jusqu'à l'abolition de la guerre. Et ce traité a été négocié en 1968 et entre en vigueur en 1970. Ce qui a eu lieu à New York lors de la conférence de révision du traité. Euh, D'un côté, c'était le traité qui a eu le plus de succès, pas seulement sur le désarmement nucléaire, mais le nombre de parties qui ont participé à ce traité, on parle d'une 180, 88 États partis et États qui ont fait partie. Et ensuite, la Chine et la France y ont adhéré en 1992. Et il y a aussi les possesseurs des armes nucléaires qui ne font pas partie au traité, qui est l'Inde, l'Israël, le Pakistan et la Corée du Nord. Et la Corée du Nord a quitté le traité en 2003, ce qui est exactement ce qui nous montre exactement ce que ça signifie que les États armés peuvent attaquer les États non armés, ce qui signifie que c'est la viabilité d'un régime. Alors la Corée du Nord a pris leçon et a appris la leçon très sérieusement et a commencé à tester leurs premières armes en 2006. Le troisième traité dont je veux vous parler, c'est évidemment le
le fait que le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires a été un succès. Ce traité-là dont veux vous parler, ça parle de l'interdiction des armes nucléaires. De l'interdiction de toute explosion nucléaire, militaire ou civile, évidemment, de ce qui se passe sur terrain. Et ce traité a été ouvert pour les signatures en 1996, n'est pas encore entré en vigueur. Il y a eu une large organisation qui ont fait toutes sortes de vérifications pour s'assurer que les armes nucléaires ne sont pas testées. L'organisation a détecté les tests faits par la Corée du Nord et le nombre de ratifications, en fait, c'est énorme. Quand même, il n'est pas entré encore en vigueur parce que certains pays ont besoin de ratifier le traité et ils ne l'ont pas fait encore. Ratification, c'est le motif pour lequel le traité n'a pas encore entré en vigueur. La Russie a ratifié le traité dans les années 90 et ils ont retiré leur ratification en 2023 comme réponse au fait que les États-Unis n'ont jamais ratifié le traité et la Russie a déclaré qu'ils veulent être en parité avec les États-Unis sur des questions nucléaires. La Chine, l'Égypte, l'Iran, Israël, les États-Unis sont des signataires mais n'ont pas ratifié le traité. Par exemple, une tête d'un État ou un ministre extérieur, quelqu'un autorisé par le gouvernement peut signer le traité. La ratification typiquement implique un organisme de législatif, par exemple aux États-Unis, il doit être voté par 2 tiers du Sénat pour qu'un traité international soit pour obliger en fait l'État à respecter toutes les dispositions d'un traité international. Et c'est très important de savoir que tous ces traités, parce qu'une fois qu'un pays devient un partie de ce traité-là, ce sont les prévisions, les dispositions du traité doivent devenir la loi nationale. Il fait partie de la loi. Et alors, la Corée du Nord et Pakistan n'ont jamais signé ce traité. Et alors, avant de vous parler du dernier traité, le plus récent, et le plus ambitieux, évidemment, le traité de la prohibition des armes nucléaires, je veux insister sur quelques événements pour voir quelles sont les choses à discuter quand on parle des armes nucléaires. Et maintenant, je veux partager une graphique, évidemment, des stocks mondiaux d'ogives nucléaires. Il y a environ 9 pays qui sont représentés sur ce graphique, et partiellement parce que l'Afrique du Sud a possédé des armes nucléaires et ils ont renoncé à ces armes, mais 9 de ces pays-là ont couramment des armes nucléaires. Alors, la ligne grise que vous voyez ici, c'est le total des armes nucléaires du monde entier. Et ensuite, on a la ligne bleue, qui représente les États-Unis, qui est le premier, en fait, qui a possédé des armes nucléaires. Ensuite, on a l'Union soviétique, maintenant la Russie, représentée par la ligne rouge. Et les autres que vous voyez dans le graphique, ça vous donne évidemment une mesure de ces stocks mondiaux. Et alors, c'est toujours les États-Unis et maintenant la Russie qui ont les plus grands stocks au moment. Maintenant, ont environ 85% ensemble du monde entier, des stocks mondiaux d'ogives nucléaires. L'un des motifs pour lesquels j'aime vous montrer ce graphique, en fait, c'est pour démontrer qu'on a fait du progrès. Il faut faire du progrès
plus avant, parce qu'en 1986, le stock mondial d'ogives nucléaires, c'était environ 70 000 et maintenant, on est environ 12 000. Alors, c'est un progrès, c'est un problème politique, l'idée de savoir comment il faut éliminer les armes nucléaires et ça, en fait, reste en contraste avec le changement climatique, là où les solutions sont complexes et des décisions très complexes qu'il faut mettre en application. Une autre chose que j'ai voulu vous montrer avant de vous parler du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, c'est que parfois on pense aux armes nucléaires comme à quelque chose qui a été utilisé dans les bombes atomiques utilisées par les États-Unis sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. Oui, c'est vrai de dire que les armes nucléaires ont été utilisées dans cette guerre-là envers les deux villes. Quand même, pour parler des explosions nucléaires, on parle des armes nucléaires testées, mises à l'épreuve, mais on ne parle pas de quelque chose d'expérimental. Ce sont des explosions nucléaires qui ont eu lieu qui ont eu lieu partout dans le monde. Il y a plus de 2000 explosions nucléaires. Les États-Unis a fait plus de 1000 explosions. Et sur cette carte, vous voyez évidemment les cercles bleus qui se réfèrent aux essais nucléaires faits par les États-Unis. Il y a aussi les rouges faits par l'Union soviétique, le rose pour les essais faits par les Anglais. Il y a eu quelques essais en Australie, ensuite en République de Kiribati, sur le continent des États-Unis, en France, qui ont testé aussi en Algérie, dans la Polynésie française. Alors tous ces essais-là, là où les cercles, vous voyez, sont remplis, tout ça correspond à l'énergie, à la production d'énergie de cette explosion. Et ensuite, il y a des cercles qui correspondent en fait aux essais faits dans l'atmosphère ou dans l'eau. Et il y a des lieux où ça a été fait en Alaska, là où les États-Unis ont testé souterrain. Par exemple, en Inde ou en Pakistan, ils ont testé juste souterrain. Et ensuite, je vais vous parler des traités sur l'interdiction des armes nucléaires. Évidemment, c'est une nouvelle initiative d'essayer d'éliminer cette menace existentielle envers l'humanité qui représente les armes nucléaires. Couramment, il y a 74 pays qui font partie de ce traité. Vous les voyez marqués en vert sur la carte et vous voyez aussi les États signataires qui sont 25 en jaune. Et vous voyez que c'est un traité du Sud global, excepté quelques pays comme l'Irlande, l'Autriche, Malte et la mer Sainte en Europe. Mais vous voyez ici Kazakhstan, c'est un traité du Sud global, c'est un traité où les États qui ne possèdent pas des armes nucléaires et qui disent que la possession des armes nucléaires et le risque de la guerre les met en danger et pas les États qui peuvent utiliser ces armes. Et tout cela est soutenu par la science dans le sens que la guerre nucléaire partout dans le monde aujourd'hui aura un impact global environnemental, y compris des hivers nucléaires, la destruction de la couche d'ozone, la dissémination des radiations. On n'exagère pas quand on dit que c'est une menace existentielle envers toute l'humanité et possiblement envers toute forme de vie de la planète. Alors, ces pays-là disent que vous nous mettez en danger et ce qui va se passer avec ces armes nucléaires. Alors, ce traité est entré en vigueur en 2021 et maintenant
il comprend plus de moitié des États membres des Nations Unies, soit s'il s'agit des partis des États-Unis qui sont des États-Unis ou des États signataires. J'ai marqué en rouge les possesseurs de nucléaires. Ensuite, j'ai listé sur le diapo suivant en orange les pays qui hébergent les armes primaires, les cinq en Europe qui hébergent des armes nucléaires des États-Unis, comme les Néerlandais, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, en Turquie, Bélarus aussi, là où la Russie vous voyez là la Russie, Bélarus en fait qui héberge quelques armes nucléaires russes. Sur ce traité, actuellement, tout ce traité interdit toutes les activités liées aux armes nucléaires, y compris les menaces à utiliser les armes nucléaires. Et sur le diapo où je vous ai montré le traité qui a des dispositions humanitaires pour l'assistance aux victimes dans la remédiation environnementale, je vous ai montré qu'il y a eu environ 2000 comme vous le savez, les survivants des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki, ce n'est pas les seules souffrances de l'âge nucléaire. Il y a eu plein de communautés dans le lieu que je vous ai montré sur la carte qui ont été impactées par les essais des armes nucléaires, aussi que les communautés impactées par le développement des armes nucléaires. Alors, ce traité a des dispositions humanitaires pour l'assistance des victimes dans la remédiation environnementale, précisément dans ces conditions-là. Et dernièrement, ce que je voulais vous dire, c'est juste pour vous montrer la différence et la magnitude, en fait, quand on parle de la dimension du stock nucléaire, des différents États nucléaires. C'est les États-Unis et la Russie qui détiennent le plus large stock nucléaire et c'est là où le processus doit commencer. Il faut continuer de construire de l'accord international où on reconnaît les mises, les enjeux, pas juste le conflit, mais les risques autour des armes nucléaires. Et la première étape dans ce processus doit être la réduction sévère des stocks des Nations Unies, des États-Unis et de la Russie. Et en février, c'est un accord nouveau entre les deux superpuissances qui a expiré. Président Poutine, en fait, a proposé une extension d'une année de ce traité, une proposition que l'administration Trump a ignorée tout simplement. Et je pense que c'est d'une importance très grave, évidemment. Et en plus de penser de comment rassembler les États autour de ces sujets-là, c'est important de savoir ce qu'il faut faire pour amener les États-Unis et la Russie à la table de négociation, là où il faut juste étendre les dispositions précédentes ou démarrer des accords. Mais de manière plus ambitieuse, ce serait juste vers le désarmement ou l'élimination des armes nucléaires. Et c'est ce que le président Reagan et Gorbatchev ont tombé d'accord à Reykjavik en 1986. Le point de départ, c'était de mettre fin au programme de défense des missiles de Reagan.
Et s'ils étaient si proches à réussir tout cela, je pense que nous, on peut se proposer d'achever un but comme ça, de telle envergure. Et maintenant, je vais arrêter le partage et j'attends les présentations des autres panélistes et à la fin, les questions-réponses. Merci beaucoup. Merci, Dr. Hughes, pour avoir expliqué l'histoire et les traités et pour avoir expliqué évidemment que c'est un problème politique et une menace existentielle. Notre intervenant suivant, c'est Madame Olga Kuznetsova. Elle est chef de division au sein du département de la non-prolifération et du contrôle des armements du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie ou MAE. Madame Kuneskova est diplômée de l'Université d'État des Relations internationales de Moscou. Elle est titulaire d'une licence et d'un master en relations internationales. Depuis qu'elle a rejoint le MFA, Madame Kunetsova s'est occupée de questions liées au TNP, traité de non-prolifération, notamment lors de ses affectations en Autriche, la mission russe auprès des organisations internationales à Vienne, et en Suisse, la mission russe auprès des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève. Madame Kunetsova abordera le thème la position russe sur le désarmement nucléaire. Je vous donne la parole, Madame Olga. Thank you very much. Can you hear me? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. I will try to give Maintenant, je a vais national perspective vous on donner une nuclear disarmament. perspective nationale The sur le perspective désarmement of a nucléaire, nuclear la weapon state. perspective d'un État But first of qui all, I would détient like les to, armes nucléaires, to mais say d'abord, that je voudrais I savoir would subscribe que to je the most souscris en fait the points that were made by à Ms. tous Kohn les at the points qui ont beginning été of the présentés seminar, par Madarkon au début du séminaire. especially concerning the attempts Surtout en ce qui of concerne some states les to tentatives de quelques États abuse the d'abuser non-proliferation aspects de l'aspect de non-prolifération at the pretext of sous le prétexte defending actually the NPT goals, that is non-proliferation de itself. défendre les objectifs de NPT, c'est-à-dire la non-prolifération elle-même. Et alors, Russian perspective, en ce qui concerne la perspective we russe, remain committed to the nous idea restons of engagés ridding humanity of à nuclear threat l'idée d'éliminer through a la formula menace that nucléaire envisages vers the l'humanité à achievement travers of une a world formule free en of fait nuclear qui weapons and envisage safer for l'achèvement all, as the d'un ultimate monde goal of libre nuclear disarmament des armes efforts. nucléaires et plus sécure le but ultime des This efforts de commitment is désarmement based nucléaire. Cet exclusively engagement on a est basé comprehensive exclusivement approach sur to une Article approche 6 of the compréhensive NPT. de l'article 6 de l'MPT. According to this approach, such Selon efforts cette should be approche, ces considered efforts an doivent integral être part of the considérés holistic comme process partie of general and intégrative complete du processus disarmament. holistique de désarmement complet et général. Russia continues to believe La in the Russie continue immutable principle that disarmament de measures, croire au principe including nuclear immuable disarmament, que les and mesures de related désarmement, y initiatives compris le cannot désarmement be separated nucléaire et les from the initiatives overall liées à cela ne peuvent pas military, être political, and séparées strategic context. de contexte militaire, politique et stratégique. It must be implemented on a Il doit être consensual mis en basis œuvre in de a manière step-by-step consensuelle manner dans and in a une way that promotes international peace, stability, and undiminished and increased manière security for all. étape par étape
dans une manière Our qui country promeut is la deeply stabilité, convinced la that paix the internationale interconnection et la between the sécurité augmentée pour international tous. Notre security pays pense situation et est and the convaincu que prospects l'interconnexion for new entre la disarmament situation measures sécuritaire internationale is et les prospects pour indisputable les mesures and de of désarmement, fundamental c'est indisputable. importance for Et assessing the l'importance feasibility fondamentale of pour particular évaluer la disarmament ideas and proposals, faisabilité de désarmement particulier given the et de ces realities of the propositions, historical moment étant and donné les its réalités specific du moment security historique conditions. et les conditions sécuritaires spécifiques. To our assessment, in current circumstances, the international security and Dans strategic les stability circonstances courantes, environment la is sécurité being internationale et la adversely stabilité affected by stratégique several a été closely affectée par interrelated factors par that directly impact the quelques national facteurs security of the Russian Federation. interrelationnés qui impactent And I directement would la name sécurité these nationale de la factors. Fédération russe. Et je vais nommer ces facteurs-là. The relentless expansion of the NATO military bloc L'expansion sans cesse du bloc militaire de l'OTAN envers les frontières de la Fédération russe contre le principe de sécurité indivisible et égale, accompagné évidemment par la politique hostile adoptée par la majorité des États membres de l'Alliance pour porter atteinte aux intérêts de notre pays et saper la sécurité nationale, apportant l'infrastructure militaire stratégique plus proche des frontières de la Fédération russe avec la déstabilisation des forces de combat significatives et l'intensification des activités militaires, y compris ceux de nature provocative dans les zones dans la proximité de la Fédération russe. Les essais des États membres de l'OTAN d'infliger une défaite stratégique sur la Fédération russe, la fraude avec le risque d'un conflit direct armé, y compris la collision militaire entre les puissances nucléaires, une militarisation accélérée poursuivie par les États membres de l'OTAN européenne sous le but de préparer une guerre à large échelle avec la Fédération russe. La poursuite des États-Unis avec le soutien des Alliés pour la suprématie militaire accablante contre tout adversaire au détriment de l'équilibre stratégique et de l'équilibre des forces. La poursuite par les États OTAN, membres de l'OTAN, consolider des manque d'équilibre avantageuse de manière unilatérale dans les capacités non nucléaires militaires et ont renforcé la supériorité collective dans les domaines opératifs, le développement intensif et extensif dans le bloc de l'Atlantique du Nord qui ont proclamé eux-mêmes l'alliance nucléaire, ont partagé des accords et des biens qui impliquent la participation plus large des États membres non nucléaires et reposant sur les armes nucléaires des États-Unis qui ont été déployées et le nombre augmenté des sites en Europe. Et du côté qu'ils ont pu livrer des objectifs critiques sur le territoire de la Fédération russe. L'intégration des éléments de partage nucléaire OTAN dans les schémas de
towards an establishment of a trilateral de nuclear alliance dissuasion of the United étendue States, the pratiquée par les Republic of États-Unis dans Korea, la région and de Japan. de Pacifique et de l'Asie, avec une tendance vers l'établissement A d'une radical alliance nucléaire deepened trilatérale des coordination among États-Unis, la European République nuclear de la weapon Corée states et on le Japon. military nuclear policies, Une coordination including plus the planning approfondie of de manière nuclear weapons radicale deployment entre and les joint États conduct qui of such détiennent des armes operations. nucléaires européennes Against sur les the politiques backdrop nucléaires militaires, y compris la planification de considerations déploiement des armes promoted nucléaires et under la conduite anti-Russian de ces rhetoric opérations contre on creating an independent pan-European nuclear contre les capability délibérations to promues supplement the sous la US nuclear rhétorique umbrella. anti-russe ont créé la capacité nucléaire européenne pour, Provocative qui a statements in the capitals supplémenté of US-allied non-nuclear weapon la states panoplie nucléaire des about États-Unis. possible La far-reaching déclaration changes in their provocative policies dans les regarding nuclear capitales weapons. des États non nucléaires alliés aux États-Unis sur la possibilité de Up to the changer des point of politiques potentially acquiring such liées weapons. aux armes nucléaires au point de potentiellement The emergence and acquisitionner ce type expansion of d'armes. arrangements L'émergence for the et transfer of highly l'expansion enriched nuclear des accords pour material le from transfert Western nuclear de weapon states to matériel their hautement allies for enrichi military nucléaire purposes. des For example, États as fuel for nucléaires de nuclear-powered l'Ouest vers les submarines. alliés pour des objectifs militaires, par exemple les sous-marines Statements by the US leadership on the possible resumption of nucléaires, nuclear la testing. déclaration de leadership des États-Unis sur la The possibilité deployment by de certain Western states of low-yield nuclear warheads on de strategic reprendre ballistic les essais missiles nucléaires, for the purposes le of limited déploiement de nuclear certains use in États de Europe and l'Ouest Asia-Pacific region. de stocks nucléaires à moyenne The capacité development sur of a global and multi-domain US des missile missiles defense balistiques system stratégiques with a pour le but space-based de strike de component limiter and l'utilisation the nucléaire en doctrinal Europe et en région enshrinement of the deeply de l'Asie et du Pacifique. destabilizing Le développement left of d'un launch système de concept, défense de which missiles envisages multidomaines aux preemptive or États-Unis preventive avec strikes. une composante basée sur The l'espace et deliberate la dismantling by doctrine the United de la States of the arms déstabilisation control agreement framework euh, initiated by the US et le withdrawal concept from the lancé Anti-Ballistic Missile Treaty in 2002. par les frappes préventives, ainsi que le démantèlement These délibéré par les États-Unis negative du factors cadre objectively and des contrôles significantly des armes initiés par les complicate the États-Unis international et security and strategic stability le fait landscape. le retire des They traités des hinder missiles efforts to antibalistiques en forge 2020. constructive and Tous ces fruitful facteurs interaction in négatifs ont order to agree significativement on risk compliqué reduction and arms control le measures paysage de and stabilité create stratégique et serious de obstacles sécurité to internationale. progress Ils ont along the path of évidemment disarmament, posé including further ils se reductions sont of opposés aux nuclear efforts arsenals. de construire une interaction constructive From the pour Russian perspective, envers un accord all sur la these réduction du risque et issues, le contrôle, les and mesures de I contrôle can des armes, et name ont créé des other obstacles issues as well, envers le but for the sake progrès of time, dans I will la not route de désarmement, y go deep compris des réductions into this. des These stocks nucléaires. issues require D'après la international perspective de community's la Russie, tous ces most problèmes-là, serious attention et je ne vais pas entrer en in the profondeur, tous ces context of shaping the problèmes-là favorable prerequisites for disarmament efforts. demandent aux communautés internationales Without leur doubt, attention dans le intensive contexte collective de efforts to address formuler the challenges outlined above are in high demand. des propositions Such favorables efforts pour should les be efforts de based on the désarmement principles of equal and sont indivisible security
as well as of sont undiminished les and efforts increased security for all. collectifs intensifs pour adresser les défis To give the full mentionnés plus haut. picture Tous of ces action, efforts-là across all doivent être three basés sur des NPT principes de pillars, I would l'égalité recommend et de you la to sécurité read the National indivisible. Report of the Et Russian Federation, pour which avoir was un submitted paysage, un to contexte plus the large, 2026 évidemment, NPT Review Conference. selon les And trois piliers this de report MPT, is je vous posted recommande on the NPT website. de réviser le rapport national And de let de me la Fédération russe react qui a été to soumise en 2026 some pour la of the conférence points de révision made de by MPT. Ms. Et ce Hughes. rapport a été postulé sur le First site of web de all, MPT. Et concerning maintenant, je vais vous donner quelques points. the START treaty. Je vais réagir à quelques points faits par Madame Ms. Hughes. Hughes D'abord, rightly je vais commencer avec pointed out to le the initiative traité. by the Russian president concerning Madame Hughes a the START insisté treaty, but I l'initiative would like to du président clarify russe that the initiative is concernant not le traité about STAR. an Et je veux clarifier que extension of the l'initiative START ne parle pas treaty. de l'extension du traité Uh, STAR. It's about Il the initiative invited L'initiative parties to the START treaty, a invité les parties assume voluntary au self-limitations traité with STAR regard to compliance with the treaty's central limits pour for les at least 1 year autolimitations following involontaires en its ce qui concerne la expiry conformité on aux February limites centrales 5th, du traité 2026. pour une So année it's not après about sa date d'expiration, extension. février It's 5 about 2026. Alors, voluntary on ne parle pas compliance with the d'extension, on limits parle de under the la treaty. conformité volontaire And aux limites Ms. Hughes selon ce rightly traité. Madame Hughes highlighted a the so-called mentionné Reagan-Gorbachev formula about the aussi nuclear la war, and formule I would like to remind Reagan-Gorbatchev you autour that de la guerre nucléaire. Et je vais vous this rappeler very aussi que formula was cette formule, en fait, was confirmed by a été all the confirmée 5 nuclear weapon states par tous les cinq in the États joint nucléaires statement dans la déclaration of the leaders commune of the 5 nuclear weapon des states on leaders des preventing cinq nuclear war États and avoiding qui arms détiennent des races armes of nucléaires sur la January prévention 3rd, de la guerre nucléaire 2022. et l'élimination des armes And its de la course central de element l'armement de janvier 3 2022. is C'est the un tenet élément that a nuclear central war must never be fought, and accordingly, that any military confrontation among nuclear powers must be avoided. Le traité, Equally en fait, parle significant d'une is guerre the nucléaire qui ne doit pas statement's être emphasis faite et preventing the selon tout arms cela, race une that confrontation would militaire benefit none and endanger all, qui which implique directly les echoes puissances the nucléaires doivent positions of être the NPT. évitées, ce qui signifie également que la déclaration sur la prévention de In la our course de understanding, l'armement there is no viable alternative to the qui sera formula set bénéfique forth in this document. et qui ne met pas en Namely, danger that tous les autres, the qui tasks est in question un should écho be direct pursued on the des basis of prévisions de mutual l'NPT. respect Selon and notre acknowledgement of compréhension, ce one n'est pas another's viable, une security alternative interests and viable à ce concerns. formule décrite dans ces documents. But C'est-à-dire les regrettably, tâches en question nowadays, doivent être poursuivies sur la base de respect the mutuel current et de situation la in the reconnaissance dialogue des among the intérêts 5 nuclear sécuritaires et weapon des préoccupations states, sécuritaires. Mais regrettablement, some of which have explicitly abandoned couramment, la understandings and situation dans le principles set dialogue forth in this joint qui statement, which I implique mentioned. les cinq États qui détiennent des armes nucléaires et We do quelques-unes not ont see any explicitement political abandonné l'idée de foundations, comprendre les principes foundation décrits for dans cette déclaration commune. a Et j'ai mentionné, je ne fruitful vois and pas les fondations results-oriented dialogue among pour un 5 nuclear dialogue weapon orienté vers des states. résultats So I entre think I les will États end détenteurs des armes nucléaires, les this cinq États, et je vais this finir en stage, fait and I'm cette happy to answer présentation any et questions. je suis heureuse Thank de you. répondre à vos questions. Merci. Thank you so much, Ms. Kuznetsova.
Merci for beaucoup, detailing the steps that the Madame US and NATO are taking Kousnova, d'avoir détaillé global les étapes imbalance and que les increase the danger Que les of nuclear États-Unis war. et And l'OTAN also, thank prennent you for explaining qui that the conduisent à un Russian déséquilibre Federation mondial proposed a one-year et voluntary augmente le compliance danger de with the guerre START nucléaire. treaty. Et aussi, merci d'avoir Thank expliqué you que la again. Fédération de Russie a proposé un Our respect volontaire next d'un an faculty du member traité is START. Anna Merci Dillon. encore. She is an Italian journalism master's student Alors, who has notre prochain analyzed membre du corps global professoral politics est for Anna Elling. Voci di Cortina, Elle est national étudiante and en master de international journalisme politics en for Italie La et a Svolta analysé la politique and locale Generazione Pezzi. pour Voci di And she has di published Cortina, excusez-moi, analyses of ainsi que Middle la politique Eastern nationale et geopolitical internationale pour La relations for the Svolta et Geopolitics Network Generazione Group. Magazine. She Elle a recently également wrote an publié des article analyses in Mondo des Web relations titled A Brief History géopolitiques of du the Moyen-Orient the pour Israeli Nuclear le Program, Geopolitics the Network open Group. Elle a secret at the récemment heart écrit of un the article Iran dans war. Mondo Veis intitulé Ms. Illing Une will brève address histoire du programme Israel nucléaire and nuclear israélien, le secret weapons, ouvert au cœur de la mysterious guerre contre and l'Iran. hidden Donc, Madame history. Eiling abordera Israël, les armes nucléaires, leurs histoires mystérieuses et cachées. Madame Eiling, allez-y. Me and having me here. Merci pour l'invitation et m'avoir ici Sorry for avec my vous. voice. I'm a bit sick, but let's do this Je anyway. suis désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Israel's nuclear program. I'll try to touch on what we know about it and Alors why faisons it cela de toute matters façon. for Alors oui, peace and programme nucléaire stability in d'Israël. the Je vais region. essayer d'aborder And ce que nous savons à ce sujet, indeed, pourquoi c'est it important is pour la paix et la stabilité dans mysterious la and région. hidden history. Basically, the way En effet, it c'est all une went histoire down mystérieuse, was c'est une between histoire cachée. secrecy, Donc, public tacit en knowledge, gros, la and voix, support, both materially and tout est diplomatically, déroulé dans le from secret the total West, entre la allowing connaissance Israel tactique du to public et le soutien play a game of tant strategic matériel que connectivity, diplomatique de which is l'Occident, still permettant à played Israël de today. I progresser, don't d'avoir l'arme plan to nucléaire. detail. Donc, c'est un jeu I'm d'ambiguïté after. stratégique qui a été mis en place, qui est toujours déjà en We vigueur are aujourd'hui. in 1950. Je vais essayer de And le Ben disséquer Gurion dans launches quelques aspects Israel's concernant ce sujet. Nous nuclear sommes en program. Ben Gurion is Israel's first 1950. prime Ben minister. Gurion lance le programme nucléaire It all israélien. starts C'est le premier ministre this place israélien. right here in the picture. It is the Shimon Peres Negev Nuclear Research Center. Alors, tout commence dans Commonly cet known endroit as ici sur la photo Dimona. devant Dimona vous. is a town C'est nearby. le centre de It's recherche easy nucléaire Shimon to Peres remember. à Negev, en Right Israël, here, it's sous le nom 1.2 de billion Dimona. square kilometers Donc, center. Dimona est une It's in ville the middle of desert, proche, donc je 150 suppose kilometers from plus Tel facile à Aviv, retenir. 90 Donc, déjà ici, il est kilometers from intéressant de noter Jerusalem. l'emplacement If you've du done centre. Il se blue trouve dans kilometers, le you désert know de it's there. Negev, à 152 km de Tel Aviv et à 90 km de 70 years Jérusalem. later, so today this facility is considered the most important pillar of Israel Donc, nuclear program. 17 ans plus tard, aujourd'hui, It was cette built installation est with considérée comme le French pilier le help. plus important du At the programme time, nucléaire the israélien. Elle a été government was construite trying to avec l'aide build an de la alliance France. À against l'époque, the le gouvernement Egypt prime français minister Nasser, était and in essayé de fact construire une alliance saw this opportunity to strengthen contre his le premier alliance ministre against égyptien Nasser. Nasser Now, except for et the ont French eu une government, occasion de renforcer cette alliance contre Nasser. everyone was kind of left in the dark. So it's kind of difficult to Maintenant, à understand l'exception du gouvernement français, how it tout le monde developed. It is believed a that été en yes, quelque it's sorte important to laissé believe dans that l'ignorance. because Il we est donc cannot difficile de state comprendre comment anything. cela s'est développé. On pense que That oui, c'est Israel important de le dire parce que nous ne had pouvons built pas an affirmer separation plan by aucune certitude et 1965 qu'Israël avait déjà that it had construit une usine de produced enriched séparation plutonium in souterraine en 1966 and that 1965 it could et qu'elle avait assemble produit the du nuclear bomb plutonium de before qualité the militaire en 1967 1966 Six-Day War. et qu'il pourrait assembler une arme Moreover, there was this particular incident, nucléaire avant la the guerre des 6 Belan jours de incident of 1967. De plus, 1979, il y a eu cet incident which particulier, is l'incident de presumably the only nuclear test Israel has ever done. It was a joint nuclear 1979 test et qui est between probablement Qatar soit and l'essai Area nucléaire South qu'Israël ait Africa. jamais réalisé. C'était une mission nucléaire conjointe. Here there was a US investigation on the matter,
en Afrique du uh, Sud so it is, ou we avec do know l'Afrique that du it Sud, mais was ici il y avait une one enquête of américaine them or both, sur la but question, mais c'est that ainsi nous savons que again, c'était still l'un des deux doesn't ou les deux fully en makes même temps. And in fact, Encore une fois, what the world could know was ce ne simply sont not que des that Ismail croyances, en fait. reported to the Israeli Le monde Knesset ne in savait tout 1960. simplement He said that the demonic pas reactor que I Ben just showed Gurion was a avait research rapporté à la reactor Knesset which would israélienne en serve industry, 1960. agriculture, Il a dit que le power, and réacteur science. démoniaque que There je comes a venais de moment montrer when était un réacteur de beliefs recherche become qui facts. servirait à l'industrie, That l'agriculture, la santé et la happens science. in Il arrive un moment où les croyances reviennent. 1986. So this guy in the picture, Mordechai Alors, en Benoni, 1986, was a ce gars former sur la Israeli photo, nuclear technician, and had been an Mardiaki, employee at Dimona Mordechi for 8 Vanunu years. était un ancien technicien He nucléaire decided to israélien. come Il avait forward été employé and chez Dimona pendant share with 8 the ans. Sunday Times Il a décidé details and de photographs se of the manifester, Dimona bien sûr, Nuclear Research Center, avec le Sunday which Times. clearly showed that Il a they were partagé les not part détails et la of photographie des centres a de recherche research nucléaire reactor de which would serve Dimona. industry, Cela agriculture, montrait health, and science, clairement as toutes les Ben choses qui Gurion had described. arrivaient là-dessus. Nous ne parlions pas d'un réacteur de Back recherche qui on the servirait contrary, à l'industrie, l'agriculture, we're la finding santé et out la that science, comme Ben Gurion l'avait décrit. Israel En fait, au contraire, was nous ranked as découvrirons the world's cela. sixth nuclear power and possessed Israël as a many as été 200 classé comme la atomic sixième puissance warheads. nucléaire mondiale et And possédait for his jusqu'à acts 200 of ogives miscontrolling, atomiques. he was imprisoned for 18 years, Et 11 pour of which ses he actes de spent in dénonciation, il a solitary été confinement. emprisonné He was pendant 18 released ans, dont 20 11 ans years passés ago, en isolement but he's cellulaire. still banned from Il a traveling été or libéré il y a speaking 20 to ans, foreign mais il est toujours journalists. en interdiction de Now, voyage ou parler à des journalistes this étrangers. was the first time we kind of had evidence of what was Alors, c'est la actually première happening fois in que Israel, nous but avons des preuves everybody was caught by de ce qui se surprise. passait réellement en Israël, mais tout le One monde a slide été we have pris en Richard surprise. Nixon. He, in Mais tout le monde n'a pas 1959, été so surpris. a Donc, d'un côté, while nous avons before Richard Nixon, the président time that américain, these details et en were released in the Sunday 1969, Times, donc un peu avant l'époque où made ces a détails ont été deal révélés au Sunday called Times, a nuclear understanding with Golda Meir, who was a the Israeli conclu Prime un accord Minister. appelé accord This deal nucléaire was avec Golda basically Meir, binding. qui It était la was première not ministre as d'Israël. questions Cet if accord impliquait Israel would essentiellement que les find out États-Unis some ne details poseraient pas de about its questions capabilities and si avoided Israël testing restait its silencieuse et vague quant à ses nuclear capacités nucléaires weapons. et éviter de tester So ses from armes this moment, nucléaires. it basically took another 20 years for the world to know. Alors, à Obviously, the partir de ce activity is still moment-là, il a going. fallu And environ another 20 ans de 20 plus pour years que le monde soit au courant grâce for à l'acte de the dénonciation documents that were et detailing encore this 20 ans nuclear pour que les understanding to be declassified. That happened in documents détaillant cette 2006. And compréhension still, ou accord when nucléaire soient asked déclassifiés. Donc, cela s'est produit en 2006. whether any countries in the Middle East possessed nuclear weapons, Barack Lorsqu'on leur Obama, demande, par who exemple, il y avait des pays certainly au would not Moyen-Orient speculate possédant, this y happened in a-t-il des 2008 pays au when he Moyen-Orient was possédant des armes serving nucléaires? his Barack first Obama a term répondu in qu'il ne office. voulait pas On the spéculer. other Cela side, s'est produit en we 2008 have lors de the son premier UK. mandat. In 2005, the De l'autre BBC côté, nous found avons le and Royaume-Uni. revealed En that 2005, in la BBC 15 a years before, so we're découvert talking late 50s, et beginning révélé que 60s, 15 ans so plus when tôt, donc nous Israel parlons de was la fin des beginning its années nuclear program. In that time, Britain had 50, au introduced début des années 60, alors 20 tons qu'Israël of heavy commençait son water. programme nucléaire à cette époque, Heavy la, water is water la that goes through our Grande-Bretagne bodies, avait secrètement the pyrolysis fourni process, 20 tonnes which results in d'eau lourde. powerful L'eau lourde certain est l'eau germs. qui passe par If le we processus toss d'électrolyse into a nuclear d'Alberia, reaction ce the qui very aboutit à une eau time, so contenant des at the very nutriments beginning, supplémentaires. this water was Si nous found touchons au réacteur nucléaire qu'Israël avait à l'époque, alors now dès le début, cette eau était there was fondamentale actually pour ce réacteur. a resolution that came Maintenant, il to y the avait en UN fait Assembly une started by Britain résolution that would à basically l'Assemblée des Nations Unies push Israel to be more transparent initiée par about what it was doing with its l'Égypte, nuclear qui weapons. consistait This essentiellement à happened in retirer December plus 2015, de and the transparence sur ce resolution was qu'elle passed faisait avec les armes nucléaires. 151 Cela to s'est produit en décembre 5 2014 et or la résolution 6. a été
adopté, 150 contre, je ne me Um, souviens pas but du nombre UN exact de resolution refus, 5 ou not 6. binding, so nothing really changed. And what was the Donc, rien n'a idea of vraiment this resolution? Well, changé it came about depuis et les because solutions que vous Israel traitez ne sont is pas the only Middle Eastern contraignantes. countries and Et one quelle of était the three l'idée de countries in the cette world that have résolution? Eh bien, never elle signed est née parce the qu'Israël est le seul pays non-proliferation moins of nuclear influent et l'un weapons, des 3 which is pays au top monde à n'avoir together with India and Pakistan. jamais signé le traité de North non-prolifération des Korea armes also nucléaires. Donc, nous withdrew venons from de it parler when ensemble de Pakistan l'Inde, annexed du it. Pakistan, la Corée du Nord Moreover, of s'est the également one signed retirée, mais elle a power, signé l'accord. US, Russia, China, Pakistan, India, North Korea, and Israel. Alors, les puissances nucléaires Israel is the mondiales, only les one that does États-Unis, not la officially Russie, admit la Chine, le having Pakistan, nuclear l'Inde, weapons. la Corée du Nord And et in Israël. fact, Donc, Israël, c'est le to seul this day, pays à ne pas we admettre have estimates officiellement of d'avoir des armes nucléaires. En fait, jusqu'à aujourd'hui, happening. nous avons So we d'estimations can seulement. talk about 90 nuclear warheads. We can Que se talk passe-t-il about alors? Nous pouvons potentially parler de enough 90 ogives plutonium nucléaires. Nous pouvons parler d'une quantité potentiellement suffisante weapons de and plutonium ballistic pour missiles that can reach 187 à 277 armes nucléaires et 300 missiles to 6,500 balistiques kilometers, again, qui if you pourraient calculate atteindre kilometers, entre quite a lot. 1800 et 6500 And km. in Encore une fact, fois, si if vous we ne put comptez this in pas a les global kilomètres, c'est perspective, déjà beaucoup. this numbers I En just talked fait, about, si nous plaçons cela Israel dans would une be the perspective mondiale, ces second chiffres smallest dont je nuclear viens power de in the parler, Israël serait world, just la above deuxième plus petite Korea. puissance I nucléaire guess I au put monde, these juste à estimates. côté de, So what, juste how accurate au-dessus de they la are, Corée du will Nord, be je debated. suppose. And that's kind of Ce sont que des estimations à l'heure à quel one-sided point ils policy sont for précises. Israel, Donc, nous ne in the savons pas sense vraiment. that Et c'est en quelque this sorte le but was d'un côté, du moins kept pour Israël, in the dans ce place sens with clear d'avoir rhetoric. cette ambiguïté. That was basically one of neither Ceci a confirming été nor denying. maintenu en place So grâce à une rhétorique you may claire. know that I Cela know n'est that I will not essentiellement ni, confirm it, nor will give ni you the confirmé, numbers. ni démenti. So Donc, vous savez basically, peut-être, I'll be a bigger je fraud l'ai, if you mais know je ne le dirai that pas. Voilà. what we are facing. Confirmez-le And maintenant. that's Je exactly serai the plus, strategic plus ambiguity I talked agressif about at the parce beginning. que vous ne savez pas à quoi vous Now, êtes curiously confronté. enough, Et c'est exactement l'ambiguïté stratégique dont j'ai Israel, parlé since the tout au début. 60s, Israel has pledged not to be the first country to introduce nuclear weapons in the Middle East. It's a very common Alors sentence maintenant, that many curieusement, Israël, Israelis depuis les années today 60, have s'est engagé à mentioned, ne pas être le including premier pays à Benjamin introduire Netanyahu des armes in nucléaires au Moyen-Orient. 2005. C'est une phrase très courante que de Um, nombreux responsables israéliens and ont then we adoptée, also y compris talked about Benjamin the Netanyahu. Samson option. Basically, this means that Israel would resort to nuclear retaliation in defense from an existential threat. So again, you Et know puis, that I nous avons have aussi parlé de cette option de weapons sanction. En gros, for cela nuclear signifie retaliation, qu'Israël but reviendrait I à will not des tell you more about représailles it. nucléaires pour se défendre contre une menace Now, existentielle. Donc, encore une fois, there vous, have been vous in savez history occasions que where je in l'ai dit déjà, fact les so-called armes pour des countering représailles options nucléaires, mais je could ne vous dirai have pas been plus. used, Je me let's say. contenterai de So, cela. Or, il y a eu dans the l'histoire des occasions 1973 où, en fait, war ces when options Egypt dites and Syria Shamshun launched auraient a pu supply être activity from utilisées, Israel. disons, pendant la guerre de Well, 1973, according lorsque to l'Égypte historians, et la Syrie that ont was lancé a une attaque moment where surprise Israel sur actually Israël. considered Eh bien, selon les the histoires, nuclear c'était un option. moment où Israël a Then réellement in réfléchi 2016, sérieusement Netanyahu said, and I'll à read cette the option quote here, nucléaire. Oui, en 2016, Netanyahou a dit, our je vais submarine fleet lire la acts as a citation deterrent for en our enemies who intégralité. need to know that Israel can attack with great might anyone who tries to harm Notre them. flotte de sous-marins And I agit think comme un there's still moyen no de better dissuasion example contre nos of the ennemis. Ils doivent Samson savoir option and of the qu'Israël strategic peut attaquer avec ambiguity une I grande just talked puissance about. toute personne And qui then tente de more lui nuire. recently, Et je pense in qu'il n'y a pas de November meilleur of exemple, l'option 2023, so Shamshun after et the de la seventh stratégie. Je October suis un attack, grand fan d'équipe dont je viens de Israeli heritage parler minister said in a radio plus récemment, en interview novembre that dropping a 2023, donc nuclear après bomb on the l'attaque du Gaza 7 Strip octobre. was an Le option. ministre du patrimoine israélien a déclaré dans une interview à la Now, radio there que are larguer une bombe consequences nucléaire to sur la this bande de Gaza strategic était une option. ambiguity that seems to be working out very well for Israel. Maintenant, cette ambiguïté First of all, stratégique a des it begs the conséquences qui question how semblent much très bénéfiques pour plastic will in Israël. fact
Tout d'abord, Um, cela the soulève Center for la Arms question Control à and quel point pouvons-nous lui Non-Proliferation reads faire on its confiance. website. Et en fait, The le lack of centre de clarity contrôle surrounding an et de Israeli nuclear weapons non-prolifération program is a key obstacle to des establishing armes a déclare weapons sur of mass son destruction site web, free le zone manque de in the clarté Middle entourant le East. programme d'armes nucléaires israélien consiste So un from obstacle majeur à beyond l'établissement d'une the zone exempte not d'armes being the de first destruction country to massive au introduce a Moyen-Orient. nuclear weapon in the Middle East and this Donc, great en flag passant de ne marketing pas as être well, le premier pays à Israel introduire becomes l'arme the nucléaire au key obstacle. Moyen-Orient, et en prenant cet Which one is engagement it? de ne pas être le That would be my premier, question. tout cela devient un obstacle clé. Then, more Donc, recently and with ma a question, more c'est lequel tangible est-ce, consequences. plus On this précisément ou plus 1st récemment, February avec des after the conséquences plus 25th tangibles, February attack on Iran. et sa première déclaration après Donald Trump l'attaque said in du regards 28 to Iran, février just contre imagine how l'Iran, unbothered this regime would be if they ever Donald had Trump a déclaré to à propos de actually l'Iran, work imaginez out à quel point ce with régime nuclear weapons. serait en As a means Artie believer, s'il avait réellement message. été armé d'armes nucléaires Well, to comme me, moyen de we réaliser ses don't need a lot objectifs. of imagination. C'est un message, donc, eh bien, pour Israel moi, nous n'avons is pas kind besoin of de beaucoup case in d'imagination. point. And if we really Israël est un want bon exemple. to create Et si this nous le faisons vraiment, weapons of massive destruction free zone in the Middle si vous East, voulez then créer with this exactement specific geographical focus, I think we ces need to armes talk about de all actors included and multi-nuclear powers, Israel included, and of ces course armes de for destruction Egypt. massive, créer de It- zones libres au Moyen-Orient said, d'armes conclude de my destruction presentation here, massive. and I Donc think maintenant, avec that's ce a recul good géographique spécifique, je way pense to que nous go devons to parler de the tous next les panelist. acteurs concernés, de toutes les puissances nucléaires, y compris Israël, et ne pas nous limiter. Thank you, Israël Ms. et Whelan, l'Iran. for explaining Cela the dit, hidden je termine ma truth présentation about ici. Merci Israel's beaucoup. nuclear arsenal. Merci, As the US Eiling, and d'avoir expliqué la vérité Israel cachée concernant portray l'arsenal Iran nucléaire does not have nuclear israélien, weapons alors as a que les threat États-Unis et lost Israël in the dépeignent discourse l'Iran ou is the présentent fact that l'Iran qui ne Israel is possède pas armored with d'armes nuclear nucléaires, weapons, effectivement, comme une and that an menace. Israeli Le fait official est qu'Israël very est armé alarmingly déjà d'armes said that nucléaires dropping a nuclear bomb on et qu'un Gaza responsable was an israélien, de manière option. très, très Very, alarmante, very que larguer une bombe nucléaire sur Our la bande final du Gaza faculty était une member option très, is très effrayante. Ryan Costello. He joined the National Iranian American Council, or NIAC, in April of 2013 as a Donc, notre policy dernier fellow, membre du corps and he professoral est currently serves as policy Ryan director. Costello. Il a rejoint le In Conseil this national role, irano-américain Mr. ou Costello directs NIAC en avril NIAC's 2013 en policy tant que team chercheur en in politique its work et il to occupe actuellement le poste influence de directeur policymakers, des politiques. monitor Dans ce rôle, M. legislation, Costello conduct dirige l'équipe research and de writing, politique and du coordinate NIAC dans son advocacy travail de mise en efforts. œuvre d'influence sur les décideurs, Prior to de suivi de joining la NIAC, législation, de recherche et de Mr. rédaction et de Costello coordination. served as a program associate at Donc, the avant de Connect rejoindre US NIAC, Fund, M. where he Costello a focused travaillé en on tant que nuclear collaborateur non-proliferation policy. ou comme In that associé role, de he programme au Connect US coordinated the Fund. Fissile Materials C'est Working un Group, fonds où il a se coalition concentrait of sur, 70 M. Costello, domestic sur la and politique international de non-prolifération organizations nucléaire. dedicated Donc, dans ce to rôle, il a preventing coordonné le groupe de nuclear travail sur les terrorism. matériaux He fissiles, une coalition de graduated from 70 American organisations University's nationales et School of internationales dédiées à International la prévention du Service terrorisme with a Master of nucléaire. Arts in U.S. Il est Foreign diplômé de Policy l'école de and service from international de Rutgers l'université Science américaine avec un College, where master he majored in history and d'art en international politique étrangère des relations. États-Unis et de Mr. Yersinus Costello's College, work has been où published il s'est in the spécialisé en National histoire Interest, Defense et relations One, internationales. Donc, le travail de M. Huffington Costello a Post, été The publié dans Hill, le National Interest, Roll Defense Call, One, Globalock, Huffington Post, and many other outlets. le Mr. journal Costello will Le Hill discuss et de Iran nombreux autres médias. from a model of multilateral diplomacy to another failure of the international order. Donc, Mr. M. Costello the discutera floor de is l'Iran, yours. d'un modèle de All diplomatie right, thank you, multilatérale à un Marjorie, autre and thank you to échec de the l'ordre Academy for international. M. International Costello, la Law and parole all of vous our appartient. panelists for D'accord, merci adding to our Marjorie, et merci à knowledge l'Académie du on droit these important international topics. populaire, I'll go ahead Roland, and start my et à tous presentation nos here. panélistes, conférenciers pour avoir enrichi nos connaissances sur ces sujets importants. Donc, je vais maintenant commencer ma Okay. présentation.
Great. So yes, Iran is very much in the news today, as I'm sure everyone in attendance is aware. And unfortunately, Alors, l'Iran fait we've beaucoup gone parler de lui from, aujourd'hui, comme je you know, suis sûr que actual tous les participants successful model le of sachent. Et international malheureusement, nous diplomacy sommes to passés à une yet situation another où failure un and modèle réussi legal de wars diplomatie against Iran. So, internationale you know, starting échoue à nouveau et relatively entraîne une guerre recently, we illégale had the contre Iran nuclear negotiations play out l'Iran. in Donc, vous savez, 2013 depuis and relativement 2015. récemment, nous avons eu les négociations And nucléaires avec l'Iran you know, qui s'est déroulée entre essentially 2013 et setting up 2015. the joint comprehensive plan of action, which took, you know, Et a lot of essentiellement laborious negotiations, a lot of établir coordination le plan d'action global between the conjoint, permanent ce qui a members of the UN nécessité Security Council to beaucoup de négociations craft laborieuses, beaucoup really de comprehensive deal that achieved the bottom lines of coordination both entre les membres parties. permanents du The Conseil de US sécurité de assured l'ONU itself that pour Iran élaborer un would not get a accord nuclear vraiment weapon. complet qui Iran assured itself that it satisfaisait would get toutes sanctions les relief parties. and Donc, les would not États-Unis get se sont attacked. assurés que l'Iran ne But se President Trump doterait ended pas up d'une arme destroying nucléaire. this L'Iran carefully s'est assuré crafted qu'il agreement obtiendrait un allègement des back in sanctions et 2018 and ne then serait pas attaqué, mais le président Trump a imposing fini new par détruire cet sanctions accord in violation soigneusement of the élaboré en UN Security 2018, Council puis a resolution endorsing réimposé the de agreement. nouvelles sanctions en And over violation time, de la really résolution du Conseil de sécurité de renormalizing l'ONU the approuvant cet accord. unilateral and extra-legal isolation and punishment of Iran. Et And so the entre-temps, end result renormaliser has véritablement, really, in avec many le ways, temps, been the renormaliser antithesis véritablement of l'isolement international et la law, an punition illegal war launched unilatérale, without congressional or extra-légale de United l'Iran. Nations Donc, le résultat final a été authorization bien établi. by two L'antithèse, nuclear-armed selon le powers droit against a international, une non-nuclear guerre state, illégale lancée sans complete with war autorisation du crimes like Congrès the bombing of the elementary ou des school in Nations Iran, Unies killing par deux puissances dotées de 156 l'arme people, nucléaire contre un mostly État young non children, nucléarisé. and the Donc destruction complété par des of a crimes de great guerre tels deal que le of Iran's civilian bombardement d'une école infrastructure that primaire many à Minab, tuant ordinary 56 civilians personnes, dependent, not principalement military des targets. jeunes enfants, et la destruction d'une grande partie des infrastructures civiles iraniennes dont So, dépendent nombreux civils Iran has ordinaires et long non des been civils militaires. perceived in Washington as something of a pariah state. It's an isolated, theocratic, authoritarian government. Donc, And l'Iran a US longtemps été intelligence perçu à believes that Washington at one comme un point it État had paria. an C'est un active gouvernement nuclear weapons théocratique program. et This is kind of a autoritaire point of isolé, et contention, les but services de renseignement essentially, américains pensent qu'il avait à un moment National donné un Intelligence programme Estimate put actif out de by développement the US d'armes intelligence nucléaires. C'est community un sujet de controverse. indicated, Cependant, and essentiellement, you know, to the l'estimation consternation of nationale many de conservatives of the renseignement de George W. 2007 Bush publiée par la administration, communauté de that renseignement Iran had américain discontinued indiquait à organized la work to weaponize consternation its des nuclear program in néoconservateurs et de 2003. l'administration de The George very Washington same Bush year, the George W. Bush que l'Iran avait administration cessé de travailler de invaded manière neighboring organisée Iraq à and militariser son deposed programme nucléaire en Saddam 2003, Hussein, la même Iran's année. chief L'administration de neighbor, George geopolitical W. rival, Bush which a was envahi also, l'Irak voisin et a believed to maybe have an destitué active nuclear Saddam program Hussein, itself. le Since principal that time, rival Iran has géopolitique de pursued l'Iran, qui a était hedging également un strategy, pays voisin. which means Vous it's savez, on croyait developing qu'ils avaient peut-être its un nuclear programme nucléaire program under actif. the Depuis lors, justification that it's l'Iran for a civilian adopté une stratégie de purposes. protection, ce And qui signifie supporting qu'il their développe son point, programme nucléaire embedded en in the souterrain, Non-Proliferation Treaty that was discussed sous earlier, prétexte que c'est à under des fins Article civiles, 4, et pour are soutenir leur point de provisions vue supporting intégré the dans le right of traité de non-nuclear non-prolifération states to use nuclear technology for qui a été discuté peaceful précédemment purposes. sous proposition Regardless, fears in soutenant, Washington have en vertu de persisted l'article that the 4, Iranian nuclear contient des program could be used dispositions to soutenant le droit des weaponize États non in nucléaires short à utiliser order, and la thus technologie nucléaire à des fins Iran could pacifiques. join the ranks Quoi of qu'il en nuclear soit, les powers craintes unless à Washington they persistent were quant à convinced la not to by various possibilité means. que le programme So nucléaire many iranien in puisse être Washington utilisé have pour se doter long d'armes, et ainsi l'Iran encouraged that the pourrait US rejoindre les and rangs des various puissances presidents should nucléaires. bomb Iran, Il était convaincu de ne rebomb pas le Iran to faire par end the divers threat moyens. that Iran could Beaucoup à eventually Washington ont proliferate. longtemps encouragé les États-Unis et Now, divers back présidents à before the bombarder l'Iran Obama et à le era bombarder à nouveau negotiations pour really mettre kicked fin off à la and so menace. forth, President Obama rejected that L'Iran promise, pourrait éventuellement put forward proliférer by Israeli Prime des Minister armes Benjamin nucléaires. Donc maintenant, Netanyahu and avant que les others, an négociations de l'ère embargo Obama ne different commencent approach. vraiment, le At président first, Obama a escalated rejeté ce far-reaching conseil proposé par sanctions le Premier against ministre Iran israélien in his Benjamin first term, but then he Netanyahu et pivoted d'autres, to et a negotiations adopté une approche in his second différente, term. This was diplomatique. Donc facilitated au by début, members il of a the UN imposé des Security sanctions de Council, grande plus envergure Germany, contre known l'Iran as lors de son the premier mandat, mais P5+1. ensuite il s'est tourné vers les négociations Again, the dans son negotiations were deuxième mandat. laborious. It took Cela a été time, facilité par les membres but du they really Conseil de kicked off sécurité de following the l'ONU, election of the ainsi que moderate par Hassan l'Allemagne, connu sous le Rouhani nom as de president P5 of plus Iran. 1,
Encore une fois, les négociations ont été laborieuses, elles ont pris du temps, mais elles ont vraiment démarré après l'élection du modéré Hassan Rouhani en tant que président de l'Iran, et ils se sont déroulés au cours de la période 2013 à 2015. Vous avez d'abord eu un accord nucléaire provisoire, puis un accord de transition définissant les contours ou le cadre de l'accord, puis un accord global. Cela est entré en vigueur en janvier 2016. Il y a eu beaucoup de politique en jeu à Washington, beaucoup d'opposition républicaine à l'accord, beaucoup de lobbying avec des millions de dollars pour ternir un peu la réputation de cet accord. Mais finalement, cela n'a pas réussi à empêcher l'accord d'entrer en vigueur. Et c'est un accomplissement diplomatique significatif qui a placé les États-Unis, les Nations Unies et le droit international au centre. Donc, la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU a remplacé les résolutions présidentes de l'ONU contre l'Iran, les appelant à se conformer à cesser l'enrichissement pour faire un certain nombre de choses, puis ont imposé la nouvelle résolution du Conseil de l'ONU de sécurité, obligeant les parties à l'accord à respecter ces termes. Des avantages significatifs ont donc suivi. Le programme nucléaire a été réduit iranien. Il a été étroitement surveillé, garantissant qu'il ne pouvait pas être utilisé à des fins militaires. L'Iran a conservé ses droits nucléaires perçus, a bénéficié de la levée de sanctions, des pressions sur l'économie iranienne ont été allégées, l'inflation est tombée à un chiffre unique pour la première fois depuis des années, le PIB a augmenté, le chômage a diminué, etc. Les disputes judiciaires, en réalité, avaient été résolues par ce processus entre les États-Unis et l'Iran sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Donc, la guerre a été évitée, tout comme le risque d'une course nucléaire. C'était vraiment un triomphe du multilatéralisme. Mais malheureusement, tout a été détruit. Alors, le président Trump prend ses fonctions et au cours des 16 premiers mois environ, il respecte effectivement l'accord. Il faisait en fait partie de signataires. Il y avait moins de candidats républicains agressifs à la présidence en 2016, alors que les gens comme Ted Cruz disaient, vous savez, qu'il allait annuler l'accord dès le premier jour. Donc, Trump a adopté une approche légèrement différente. Il a dit qu'il appliquerait le contrat dans son intégralité, etc. Et beaucoup de ses conseillers, lorsqu'il est arrivé pour la première fois, l'ont vraiment soutenu. Il voyait les avantages de l'accord et, vous savez, ne voulait pas s'engager sur la voie d'une escalade supplémentaire, d'un conflit militaire potentiel contre l'Iran, mais tout cela a changé. Le président Trump a décidé d'abroger l'accord. Je pense qu'il n'aimait pas le fait qu'un rival politique de Barack Obama ait conclu cet accord et que cela était perçu comme un grand exploit diplomatique et qu'il pensait qu'il pouvait faire mieux. Donc, obtenez une meilleure entente en faisant pression sur l'Iran et, vous savez, en réimposant des sanctions, malgré le retour de sanctions, l'abrogation de l'accord, il n'y avait pas, il n'y a eu aucune violation iranienne. Il faut noter, c'est une violation indirecte des dispositions de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU qui avait approuvé l'accord et appelé les États membres à le respecter. L'Iran respecte l'accord pendant toute une année, même si les États-Unis avaient renoncé à tout ce qu'il avait promis de faire concernant la levée de sanctions, jusqu'à l'administration Trump a pu poursuivre quelque chose appelé la pression maximale. Il s'agit non seulement de réimposer des sanctions, mais aussi de tenter à prendre des sanctions extraterritoriales pour réduire à zéro les ventes de pétrole de l'Iran. Ensuite, prendre une autre mesure supplémentaire en désignant le corps des gardiens de la révolution islamique ou IRGC comme l'un des principaux appareils militaires de l'État comme une organisation terroriste. C'est la première fois que les États-Unis désignent un État étranger comme tel, un groupe militaire en tant qu'organisation terroriste étrangère. Donc, c'est un endroit où vous pourriez littéralement être recruté dans une organisation terroriste étrangère. Ces mesures ont poussé l'Iran à ne plus respecter le JCPOA, ce qu'il a continué de faire au cours de la première année. Les sanctions étaient une forme de punition collective très sévère, ce qui constitue en soi une violation de droit international. L'inflation a grimpé de quelques points à environ 40%, où elle est restée bloquée pendant des années. Des millions d'Iraniens sont sortis de la classe moyenne et ont gonflé les rangs des pauvres. Les civils iraniens ont dû faire beaucoup de sacrifices.
Trump himself, notamment un certain nombre de avoided personnes ayant supprimé falling la into a viande de régime war, alimentaire, par walked right exemple, up to the edge, both euh, in 2019 les and aliments de 2020. base, et, parmi Ultimately, nombreux President aliments de Biden was base, ce qui est elected devenu plus and on difficile à campaign supporter. promise Trump to lui-même restore a évité de the tomber dans une JCPOA. guerre. He Il est ultimately allé failed to do jusqu'au so. He didn't follow bord through du on gouffre that tant commitment. en There 2019 were qu'en essentially 2020, mais finalement, le two président camps Biden a within the été Biden élu et a administration, one fait of campagne which pour établir le supported returning JCPOA. to Il the n'a deal finalement pas réussi à le that was faire. struck Il n'a pas under the respecté last cet Democratic engagement. president. Ils ont And the essentiellement other échoué. camp, Donc, which deux camps au sein de essentially was the winning l'administration camp, which Biden, wanted to dont l'un use soutenait le retour à leverage l'accord, created by Trump's sanctions, perceived l'autre leverage created by supportait Trump's sanctions, l'autre parti, to l'autre convince camp. Iran to strike a better deal Donc, le camp gagnant under voulait U.S. utiliser le interests. levier So créé par les uh, sanctions de Trump. essentially, time was Personne, squandered. They le didn't do levier it, créé and par les things sanctions de got more Trump and comme more une complicated opportunité as pour time convaincre l'Iran de went on. conclure So un meilleur accord maximum dans pressure les intérêts des essentially was États-Unis. Mais en fin allowed de compte, le to temps a été stay in perdu, ils n'ont place pas under the fait, les Biden choses administration. sont devenues de plus en plus compliquées au fil du temps. La So pression we maximale a get donc back to a essentiellement été situation maintenue where sous Trump l'administration Biden. comes back into office, and he had, seemingly as a campaign strategy, adopted a lot of rhetoric about being a president of peace, Donc, not getting nous revenons à une the situation où Trump revient au United States pouvoir. into more Apparemment, il forever a adopté wars. comme stratégie de It's a little campagne une bit hard to rhétorique know consistant à whether he dire believed qu'il this at était un all, président de paix, but de ne pas pretty entraîner les much almost États-Unis dans plus de immediately, guerres éternelles. Il est un peu negotiations difficile de kick off. savoir There s'il are about a croyait couple of vraiment à months cela, hein. of Trump-Iran negotiations brokered by Donc, les Oman, but négociations then commencent après quelques mois the de U.S. and négociations entre Trump Israel et l'Iran, essentially attack facilitées par Iran in June Oman. of 2025. Mais ensuite, les États-Unis et And Israël attaquent again in essentiellement February l'Iran en of juin this year. In both 2025. instances, there are active negotiations underway Et to try to encore en resolve the février de cette année, conflict. dans les deux It cas, does appear Iran is dans ces willing deux cas, les to négociations actives make a sont en deal, cours pour tenter not a de surrender résoudre le deal, but conflit. a Il deal semble that que l'Iran a would été disposé essentially à roll back conclure Iran's un nuclear accord, non pas program un and accord de subject it to capitulation, mais un accord qui inspections. aboutirait But essentiellement essentially, those came to naught. à nouveau Those de reculer le negotiations programme nucléaire with these iranien surprise attacks against Iran. pour Those were wars that le were mettre à launched des inspections, mais without the ces United négociations ont été Nations, réduites without à Security néant Council par ces attaques approval, surprises contre l'Iran. and then also Ce sont without des the pressure guerres group. qui ont So été illegal, lancées sans les both Nations Unies, under sans US l'approbation du Conseil de and sécurité de l'ONU. international law. Et ensuite, So both the June Israeli-US aussi sans war against Iran l'approbation and the du Congrès 2026 phase of the war américain. were done Donc, in c'est violation légal of en the tant UN Charter, c'est which illégal prohibits the en use of vertu du force droit américain against the que du droit territorial international. integrity or Ainsi, la guerre political israélo-américaine independence contre of other l'Iran en states. juin et la phase de guerre de 2026 ont été menées en violation de la It's Charte des also, Nations Unies a qui real interdit sharp break l'usage from de even past force contre l'intégrité administrations. So George W. territoriale ou Bush l'indépendance administration politique attacking Iraq d'autres actually États. went to the United Nations Donc, c'est un véritable changement talk UN radical par approval, didn't rapport get it, aux but it administrations did make a précédentes. pitch Donc, before launching l'administration its own de George Washington Bush a nuclear attaqué program. l'Irak. Elle s'est même And there's adressée aux been no Nations approval Unies. from Elle a Congress cherché here à to date, no obtenir nothing. It's just l'approbation de Trump l'ONU, mais n'a pas unilaterally réussi. going out here and Mais attacking il a tout de même another présenté country. proposition And as avant de Marjorie lancer sa mentioned at the propre very guerre beginning illégale. Il n'y during a his eu aucune presentation, this approbation du was an Congrès attack to américain, aucun nuclear débat, rien. C'est states simplement against the Trump qui non-nuclear agit state that had arguably unilatéralement et been attaque un autre pays. Comme abiding Marjorie l'a or mentionné somewhat adhering to its tout au début de non-proliferation ses présentations, vous treaty savez, c'est une commitments, not attaque to de deux États pursue dotés d'armes a nuclear nucléaires contre un weapon. État That non nucléarisé qui really avait could probablement shake the respecté continued ou viability adhéré à and ses integrity engagements de of the non-prolifération non-proliferation d'armes regime. nucléaires. You have a lot of Cela instances pourrait of remettre en cause la nuclear viabilité weapon states who continue had de signed up to l'intégrité de that treaty régime de not taking steps to disarm non-prolifération and then d'armes actively nucléaires. working with a Il existe country nombreux exemples outside d'États of the dotés d'armes NPT nucléaires that had developed nuclear qui ont weapons, signé as ce we traité, heard, mais n'ont to pris attack aucune mesure pour a désarmer, non-nuclear weapon puis ont state. activement collaboré avec un pays en dehors du I do TNP, think des there États ayant are développé des key armes questions that nucléaires, need to be comme nous answered l'avons here entendu, regarding, the path forward and how to address this. des États dotés d'armes It's a pour consequence attaquer un of État non doté d'armes illegality, nucléaires. Donc, je failing to pense adhere qu'il y a to des questions international clés law. qui So doivent trying être to résolues ici concernant la voie à that's kind of the suivre core bargain et comment here. aborder cette question. Mais c'est une conséquence de Under l'illégalité, de international law, non-respect under de the normes United Nations and the internationales, NPT. du non-respect Um,
de ce qui constitue l'essence même de l'accord international sous le droit international, sous les Nations Unies, sous le TNP. Il vaut vraiment la peine de souligner à quel point les civils ont payé le prix le plus élevé. Les responsables de Trump se sont vantés d'avoir jeté aux oubliettes les règles d'engagement et de se vanter que ce n'est pas une guerre politiquement correcte. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne respectent pas le droit international, des dispositions qui sont conçues pour protéger et minimiser les dommages causés aux civils. La Convention de Genève stipule donc qu'il est interdit d'attaquer, de détruire, de retirer ou rendre inutilisables des objets indispensables à la survie de la population civile dans le but spécifique de priver celle-ci de leurs sources de subsistance. De même, les infrastructures civiles, y compris les écoles et les hôpitaux, sont censées être protégées, les parties belligérantes étant obligées de faire des efforts pour limiter les dommages causés à la population civile. Malheureusement, nous avons constaté que ces principes sont appliqués de manière systématique en Iran, y compris les frappes contre des civils et des biens civils, tels que bâtiments résidentiels, infrastructures pétrolières et gazières. Nous avons vu un dépôt de pétrole bombardé dans une ville de 9 millions d'habitants, répandant des fumées toxiques, les pluies acides, des impacts sanitaires à long terme. Donc, nous avons vu certaines écoles, hôpitaux, centres médicaux, stations de dessalement, centrales électriques détruites, des ponts, tout ça. Donc, une population de 92 millions de personnes, mais ils ont été très fortement impactés au cours des récents 40 jours de guerre. Des dizaines de milliers de sites civils ont été endommagés et détruits, notamment à la suite du largage de munitions lourdes, dont des bombes de 1000 kilos, donc sur des zones civiles peuplées. Et puis, au début de la guerre, le tout premier jour de la guerre, nous avons assisté à l'une des plus grandes tragédies, celle d'une l'école Shajarai Tayyab à Minab en Iran, sur la côte du Golfe Persique, a été ciblée et détruite, coûtant la vie de 150 personnes, dont 120 étudiants âgés de 7 à 12 ans, 73 garçons et 47 filles, soit le plus grand nombre de décès civils lors d'une seule attaque aux États-Unis depuis 1991. Donc, c'est une situation où les États-Unis, en planifiant leur attaque, avaient une liste qu'ils avaient établie. Donc, on ne sait pas encore les détails. L'enquête que le Pentagone entreprendrait n'a pas encore abouti, mais il semble que cela a été un missile Tomahawk américain qui a déclenché l'attaque et a tué tous ces enfants au cours de la guerre. Donc, l'impact est bien plus important, mais au moins 1700 civils ont été tués, dont 244 enfants, et c'est tout simplement horrible des vues qui ont été perdues tant à Minab qu'à travers l'Iran et la région. Marjorie a également abordé aussi cette menace de destruction de civilisation que le président Trump a lancée. Il a déclaré il y a quelques semaines, il a dit qu'une civilisation entière allait mourir ce soir pour jamais être ressuscitée. Il a également menacé à plusieurs reprises de bombarder toutes les centrales électriques et les ponts en Iran. Et la menace génocidaire, c'est l'une des plus graves crimes. Donc, les États-Unis sont signataires de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et donc, ils devaient agir sur la base de cette menace, sur la base de cet accord, même si le cessez-le-feu très provisoire venait à échouer, les États-Unis seraient potentiellement impliqués dans un crime horrible, ce qu'ils ont déclaré de ne pas vouloir toujours engager. Donc, pour résumer, nous n'avons rien gagné de cette guerre illégale. Aucun objectif américain n'a été atteint de manière fondamentale. Les civils ont payé un prix désastreux. Nous avons finalement vu les États-Unis tenter cette guerre illégale et désastreuse, et cela n'a vraiment eu aucun effet pour renforcer la sécurité américaine. Bien au contraire, cela a eu un impact horrible sur l'économie américaine et a porté un coup sévère à l'ordre international, tant
tant au régime de non-prolifération d'armes qu'à ses efforts pour restreindre la guerre illégale. C'est une véritable tragédie car nous avions en fait un accord en place pour résoudre certaines de préoccupations de sécurité émanant de l'Iran par le biais d'institutions multilatérales, les Nations Unies en coordination avec un certain nombre de parties d'États, les États-Unis, les pays européens, la Russie, la Chine, l'Allemagne. Tout le monde doit se rassembler, utiliser les leviers de ces institutions multilatérales pour amener l'Iran à la table de négociation et élaborer un accord. Donc, la réponse n'est pas de multiplier les violations du droit international, mais de poursuivre une politique fondée sur le droit international. Donc, revenir aux négociations, négociations de bonne foi, pas simplement des menaces et non pas simplement des menaces de bombardement soutenues par la menace de détruire des centrales nucléaires, détruire des ponts, négociations sur le JCPOA, bien que critiquées par le président Trump, continuent à servir en tant que modèle. Donc, si nous travaillons ensemble à travers les Nations Unies, peut-être pourrons-nous atteindre un meilleur résultat aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Costello, d'avoir expliqué le processus laborieux qui a conduit à l'accord nucléaire global avec l'Iran ou au JCPOA qui visait à empêcher l'Iran de mener des activités nucléaires. Donc, l'obtention d'armes nucléaires jusqu'à ce que Trump détruise l'accord et que Biden suive la politique inhumaine de Trump. Merci aussi d'avoir détaillé l'illégalité de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Cela viole à la fois le droit international des droits de l'homme, car c'est un usage illégal de force selon la Charte des Nations Unies, et le droit international humanitaire en vertu de la Convention de Genève et les lois de la guerre en raison du ciblage des civils. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la phase suivante de notre programme. C'est une discussion entre les membres du corps professoral ou ont des questions ou remarques qu'ils pourraient avoir concernant les présentations des autres. La parole est maintenant ouverte à notre corps professoral. S'il y a des commentaires, des questions concernant les présentations. Ryan Costello mentioned the sanctions that the US imposed against Iran. Je voudrais mentionner, dire une chose, c'est que Ryan Costello a mentionné les sanctions que les États-Unis ont imposées contre l'Iran. Ce sont des sanctions illégales, tout comme les sanctions américaines contre le Venezuela sont des sanctions illégales, tout comme le sont les sanctions, le blocus inhumain contre Cuba par les États-Unis. Elles sont appelées des mesures coercitives unilatérales et c'est en vertu de la Charte des Nations Unies. Donc, seul le Conseil de sécurité a le pouvoir et l'autorité d'imposer des sanctions. Lorsqu'un pays, comme les États-Unis, impose des sanctions, elles sont appelées mesures coercitives unilatérales et elles sont illégales. Donc, quand vous entendez parler de la façon dont les États-Unis font exploser des bateaux près du côte de Venezuela pour faire respecter les sanctions, il s'agit de sanctions illégales pour commencer, tout comme les sanctions américaines contre l'Iran qui punissent ces personnes au moment où nous parlons. Start with a question to Mr. Costello. I was wondering, does Trump actually risk Donc, une question, Monsieur Costello. Je me demandais si Trump risque la destitution pour ne pas avoir obtenu l'approbation des États-Unis ou du Congrès pour cette guerre. Je ne suis pas un expert en la matière. It's a good question. Let's see. I would say not under the current Congress, where essentially Republicans have a majority. C'est une bonne question. Donc, je dirais que pas sous le Congrès actuel où les républicains ont essentiellement la majorité. Donc, ils ont été en désaccord sur la plupart des sujets concernant Trump, en particulier le deuxième mandat jusqu'à présent. Nous avons donc eu quelques articles de destitution et vous savez, cela nécessite le 25e amendement qui est un processus par lequel
cabinet de Trump pourrait théoriquement This was kind of a le very short destituer window. en Trump did le that jugeant threat, inapte à then occuper ses pivoted fonctions. Cela est to apparu the après la ceasefire menace and so forth. génocidaire contre And I l'Iran, think a mais lot of c'est people une wrote it période off très courte. as just Trump a fait cette rhetoric, menace, puis a ensuite bombast opté from pour un Trump and cessez-le-feu. so forth, not Et je something he pense actually que beaucoup de gens ont considéré intended cela comme to la act simple upon and so rhétorique, forth. So I des do think pomponnages it ou des is déclarations pompeuses de something that Trump could et be rien de plus, pas quelque chose qu'il acted avait upon in réellement different l'intention de Congress. mettre en œuvre. Donc, je Democrats pense que c'est le cas. gain Quelque both chose qui control of pourrait the être mis en House œuvre lors and d'un the congrès Senate. différent si les démocrates I don't know exactly what prennent they le would choose, contrôle but there de would la Chambre des probably be an représentants effort et le to Sénat. impeach Trump, Je ne sais pas over exactement ce qu'ils recent efforts choisiraient, mais in his il first y term as aurait well, probablement un effort pour that were destituer Trump. Et detailed, vous savez, il y a eu quelques one on tentatives lors de Ukraine son premier and mandat January également, hein. 6th toward the end of his term and so forth, but also didn't achieve the numbers Vous savez, needed to l'événement du 6 remove him janvier from vers la fin de office. son So mandat et I don't think ainsi de it's suite, been mais cela n'a pas a non plus serious tool right abouti now. It could become one à le later, destituer de son poste. Donc, je but pense unfortunately, pas there's que cela essentially ait been a été un pass outil for sérieux pour le presidents moment. from Donc, either party cela to pourrait le wage devenir plus war tard. Mais malheureusement, il y a illegally under essentiellement eu une US approbation and pour international les law. présidents de chaque So parti there could have been efforts d'avoir des guerres, simultaneously. de mener des guerres President Obama illégales, à la in fois en vertu Libya, du droit américain, du droit probably international. over Iran, a handful of other Il countries as aurait well. pu y avoir des efforts similaires But contre le président none of those Obama have concernant la essentially Libye, happened, Trump and there's contre kind of a l'Iran et bipartisan quelques task autres force pays that's également. Mais vous savez, rien de tout If I cela ne might add s'est one concrétisé. thing to what you just said, Mr. Costello, and that is that, and I think you did touch on this, but Trump was impeached twice during his first term. Impeachment means bringing charges. So the House of Donc, M. Representatives Costello, brought je charges pense against que vous Trump avez two déjà abordé ce times. sujet. Trump a Then, été under the destitué à deux Constitution, it reprises goes pendant to son the premier Senate, mandat. and La they have to vote by destitution a signifie porter two-thirds des majority accusations. Donc, la to Chambre find him des guilty and représentants remove a him donc from porté des office, and they accusations fell contre short Trump of à deux that. reprises. The Ensuite, en vertu 25th de la Amendment, in order to Constitution, cela remove him passe from au Sénat. office, Et ils would doivent require voter the à la majorité agreement of de his tiers cabinet pour le and his déclarer vice coupable et president. destituer de And son they poste. walk in Et ils lockstep n'ont with pas him. They're not réussi about à to le do that. faire. Donc, le 25e We do amendement have pour a le thing destituer called the nécessiterait Powers l'accord de son Resolution, which cabinet et was de son passed after the vice-président. Vietnam Et ils War marchent because en paix avec Congress lui. Ils ne wanted sont pas to prêts à faire cela. Il enforce existe une its chose appelée la constitutional résolution sur les authority pouvoirs to de declare guerre qui a été war and adoptée not après hand that la over to the guerre du president. Vietnam parce que le Congrès And there have voulait, been resolutions that have been introduced in Congress recently je crois to qu'on a try to perdu stop Trump Marjorie. from I think we have basically lost Marjorie. prosecuting his illegal war in Iran, but because of the political makeup of Congress, they have failed. Yeah, the Ils ont War Powers échoué. resolutions have come somewhat close to at least passing. The most recent House Oui, ces resolution résolutions sur les pouvoirs de voted a guerre couple sont weeks ago arrivées here failed assez by one près vote, d'adopter with au moins la one plus Democrat récente résolution de breaking la Chambre des who had représentants. been the difference Il y a maker. quelques semaines, And then the un vote Senate a has échoué par une conveniently marge today de kind of un point. locked Vous savez, un démocrate 47 qui aurait pu in faire favor of la a War Powers différence. resolution Et directing puis, the US out of au hostilities Sénat, with il va y Iran, avoir un autre vote 53 aujourd'hui, à peu votes. près So right now bloqué it's à 47 en faveur kind de of résolution sur les in pouvoirs de stasis guerre. at the Donc, les moment. États-Unis mettent fin aux hostilités avec l'Iran, mais 53 Did s'y that sont at this opposés. moment Donc, change pour in November l'instant, with the midterm election? Is that cette situation pourrait-elle changer en novembre Yeah, I avec les think élections if du mi-mandat? Trump goes fully back to war, right now we're in a situation where most of the bombing and so forth Je has pense que ceased, si but Trump there's an revient effort pleinement to à la guerre, impose a en ce moment, nous blockade sommes dans on une Iran, situation où la plupart des bombardements et which les is autres itself an act of war, actions militaires ont and cessé, mais il y a un Iran effort is pour taking imposer un some blocus à l'Iran, measures as well ce to qui target en shipping soi in the Strait of Hormuz. un acte de guerre. But Et I l'Iran think if prend there's a kind également of des breakdown mesures of pour the cibler le trafic maritime dans le quasi-ceasefire détroit that's in d'Ormuz. place, Mais you je could pense see que numbers s'il shift y a une between rupture du neither the casier House or the Senate cessez-le-feu en place se supportive produisait, of on war powers pourrait voir des resolution chiffres to changer, speak atteindre une about. majorité, que ce soit à la Chambre It des would représentants require ou au Sénat. Republicans Je suis breaking the favorable trend, aux which they résolutions sur les haven't pouvoirs de been guerre able pour to do simplement outside sortir of cette guerre one or two essentially in the House and the signifie Senate supportive of the war powers resolutions. pour simplement sortir de cette situation nécessiterait que les républicains rompent avec Trump, ce qu'ils n'ont pas été capables de le faire en We have dehors a d'une ou deux question here from one occasions of our essentiellement, et la students. Chambre de représentants et Could le the Sénat qui speakers soutiennent les address the résolutions sur so-called les North pouvoirs de Korean guerre. model
Donc, une question de nos étudiants. Les intervenants pourraient-ils aborder le modèle nord-coréen comme, étant donné que la Corée du Nord a récemment modifié sa constitution pour inclure sa propre définition et son engagement fondamental à continuer d'être un État nucléaire et il a à plusieurs reprises cité la Libye comme un exemple négatif de ce qui se passe lorsqu'un pays, un petit pays, souvent ciblé par la machine de guerre américaine, renonce à ses armes nucléaires. Maintenant, l'Iran est un autre exemple de la vulnérabilité d'un État non nucléaire. Et les États-Unis ont mené une guerre d'agression dans laquelle ils dominaient le ciel au-dessus de la Corée, tuant entre 20 et 30% de la population nord-coréenne, tout comme les membres de la population. Donc, la population nord-coréenne, tout comme les membres du corps professoral, se demandent s'il existe des alternatives viables au modèle nord-coréen, ce carrefour historique. Si oui, quelles sont? Is that what we've attempted to do is separate non-proliferation from disarmament and pretend like these are two Je pense que le problème fondamental que nous avons rencontré et que nous avons essayé de séparer la non-prolifération du désarmement nucléaire et de faire comme si ces deux choses étaient deux voies distinctes. Donc, toujours vers un monde meilleur et plus sûr. Le problème, c'est qu'ils sont profondément liés. Si la logique pour affirmer que vous ne désarmez pas et que vous avez besoin d'armes nucléaires pour votre propre sécurité, alors bien sûr, certains États en concluront qu'ils ont besoin d'armes nucléaires pour leur propre sécurité. On ne peut pas donc tout simplement pas dissocier l'un de l'autre. La non-prolifération doit aller de pair. Les armements, et encore une fois, nous avons fait des progrès depuis 86 jusqu'à il y a environ 10-15 ans et maintenant tout est bloqué. Maintenant, nous voyons les pressions en faveur de la non-prolifération devenir encore plus fortes. C'est tellement évident si vous y réfléchissez vraiment. Est-ce que cela signifie que nous continuons à vivre dans ce genre de monde sans loi où le droit international est simplement à tous les niveaux? Il y aura plus d'États qui acquièrent ou acquéreront des armes nucléaires. Nous serons alors dans cette situation. Donc, Kennedy s'inquiétait au début des années 60 à propos de 15, 20 ou 25 réacteurs nucléaires, des États dotés d'armes nucléaires et ensuite notre déclin sont essentiellement assurés. Donc, ces conclusions que la Corée du Nord a tirées de ce qui s'était passé avec le changement de régime, des opérations des opérations dans lesquelles, en particulier les États-Unis, s'étaient engagés, et pas seulement au 21e siècle. Je veux dire, cette histoire est bien plus longue. Mais ces exemples récents, très marquants, ces exemples très récents ne mènent qu'à une seule conclusion, mais ce n'est tout simplement pas une conclusion. Assurer même la survie de la base de l'humanité, c'est vraiment la clé, les questions clés concernant des menaces existentielles mondiales. Et ensuite, nous avons des nations qui agissent dans leurs propres intérêts nationaux. Nous devons, d'une certaine manière, fusionner et trouver un moyen de négocier réellement le désarmement. C'est mon point de vue. Le monde idéal serait un monde sans armes nucléaires. Même un monde dans lequel nous aurions beaucoup moins d'armes nucléaires qu'aujourd'hui serait un monde bien meilleur que celui dans lequel nous vivons autrefois. Merci pour cette intervention. Donc, en plus de l'interdiction de l'usage de la force, la Charte des Nations Unies établit une obligation positive de recourir à des mécanismes pacifiques de règlement des différends. Donc, est-ce que les membres du corps professoral seraient-ils d'accord pour dire que ces dispositions conviendrait-il que ces dispositions impliquent
une obligation de non-escalade et que la dissuasion nucléaire serait incompatible avec cette obligation négative. Donc, pas de désaccord là-dessus. Et puis, la deuxième partie, dans quelle mesure le problème du double standard sans l'interdiction de Kogan signifie la plus haute interdiction en droit international, sans exception, sans prescription, sans immunité, sans l'application de l'interdiction d'armes nucléaires par Kogan, tous les efforts déployés jusqu'à présent peuvent être compromis. Est-il terriblement contre-productif que les États nucléaires soient les plus fermement opposés à la prolifération nucléaire? Cette situation peut-elle conduire les États à se retirer systématiquement des traités? Absolument, je pense que nous avons tous peur de le dire, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être ainsi que cette 11e conférence de révision du TMP commencera lundi et durera 4 semaines. Les traités sont évidemment sous forte pression à cause de ce qui se passe actuellement. Donc maintenant, deux dernières conférences de révision en 2015 et la suivante devrait avoir lieu en 2020, mais à cause du COVID, elle a été déplacée en 2022. Ces deux conférences se sont terminées sans document consensuel. Et cela signifie que les États parties n'ont même pas pu se mettre d'accord sur un document simple, encore moins sur un document élaboré. Donc le traité était déjà, on pourrait dire, dans une sorte d'état faible ou vulnérable. Bien sûr, les événements récents, même seulement ces dernières semaines, ont changé la situation. Cela a vraiment remis en question beaucoup de choses concernant ce que cela signifie, même cela a été exprimé aujourd'hui. Est-ce que cela signifie pour un État doté d'armes nucléaires reconnu par le traité, les États-Unis, par exemple, de collaborer avec un autre État doté d'armes nucléaires qui n'est pas reconnu par le traité, qui ne fait pas partie du traité, attaque un troisième État qui en fait partie, l'Iran. Et c'est l'un des signataires originaux du TMP. Il a dirigé les efforts en 1974, au début des efforts visant à établir une zone au Moyen-Orient exempte d'armes de destruction massive en collaboration avec l'Égypte. L'Iran a été soumis davantage à contrôle de l'Agence internationale d'énergie atomique. Les inspections de l'agence effectue plus d'inspections par centrale nucléaire que tout autre pays dans le monde. C'est vraiment un moment très important et difficile, comme nous l'avons dit, pour le droit international en général, mais vraiment pour le régime du TMP en particulier. That I thought it was very interesting in Mrs. Hughes' presentation that you could see that basically the same countries already systematically withdrew or not signed some Alors, je voulais juste ajuster que c'est intéressant la présentation de Madame Hughes, car on pouvait dire, en gros, les mêmes pays s'étaient déjà retirés systématiquement ou n'avaient pas signé le traité. Il y avait la Chine, il y avait la France, il y avait la Corée du Nord, et peut-être on en voit-il un et pas l'autre, mais en gros, c'est toujours à peu près les mêmes pays qui proposaient un projet. On pourrait dire que cela s'est déjà produit. Donc, je suppose que rien de nouveau sous le soleil. Je crois que nous avons un temps pour une dernière question, une question finale. Étant donné que l'Iran n'a aucune raison de croire que cet accord auquel il consent sera respecté à long terme par les États-Unis, quelle sera la stabilité de tout accord futur? Donc, j'essaierai à répondre à cette question. Je pense que la réponse n'est malheureusement pas très stable. Nous avons même une situation ici où, parce que l'Iran a été attaqué au milieu de deux négociations, donc en raison des cycles diplomatiques, il y avait une hésitation supplémentaire à se réunir à Islamabad cette semaine pour avoir un deuxième tour de négociation avec les États-Unis, alors que ces derniers ne pouvaient même pas respecter les termes convenus du cessez-le-feu initial, tant dans son extension au Liban que dans l'imposition d'une sorte de deuxième blocus pour tenter de créer de nouvelles conditions afin d'obtenir de nouvelles concessions de l'Iran. Donc, les deux attaques des États-Unis, puis
l'abrogation préalable du JCPOA, le rétablissement de sanctions illégales contre l'Iran. Tout cela alimente les doutes déjà préexistants quant à savoir si l'Iran pourrait jamais faire confiance aux États-Unis. Donc, c'est très difficile. Je crois que c'est possible que Trump, s'il change réellement de stratégie, essaie de s'engager, puisse obtenir un accord avec des termes meilleurs que ceux de 2015. Plan d'action global conjoint, je pense que c'est une possibilité. Cependant, vous devez également examiner l'environnement politique et l'Iran pourrait ne pas être aussi incité à agir, incité à respecter cet accord comme ils l'ont fait avec le JCPOA pendant une période de temps assez significative. Parfait, alors nous allons devoir en rester là. Merci à notre estimé corps professoral, à notre administrateur, aux interprètes, ainsi qu'au groupe de travail de l'Académie du peuple. Le prochain programme donc de l'Académie du peuple sera consacré au rôle des femmes dans la lutte pour la paix et la réalisation de la justice féministe. Il aura lieu le mercredi 20 mai et sera dédié à la regrettée Evelyne Dermier, une pionnière bien-aimée de l'Association internationale des avocats démocrates, à la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes et rédactrice de l'International Review of Contemporary Law. Vous recevrez plus d'informations prochainement. À bientôt, à très bientôt.